Naïf. Ouais. Nous, j'y passe plus au micro après. Ouais. La reporter, elle part. Je crains le pire, les gars. Non, Je crains le pire. Yo, salam, salut YouTube. Aujourd'hui, on va dans le sud de la France et c'est Niglo le vrai qui nous accueille chez lui. C'est une sorte de véranda. On est dans ta véranda. Merci Niglo de nous accueillir chez toi. Bah, avec plaisir, mon frérot. Écoute, tu es le bienvenu et voilà. J'ai ressenti que j'étais le bienvenu déjà quand on a échangé en message et tout. Tu m'as dit direct oui. Merci beaucoup. Tu fais partie des premiers que j'interviewe dans cette émission qui s'appelle Derrière l'écran. Comment ça va, Niglo? Bah écoute, ça va impeccable. Content que tu sois venu, que tu as fait bonne route, que tu es dans le vrai sud. Le vrai sud, on a roulé. Moi, je viens de Lyon. On a fait quoi, 3 heures de route? Mais pour la bonne cause, aujourd'hui, on va parler de toi. T'as jamais fait d'interview longue, très longue? Non, ou pas? franchement, même des interviews comme toi, tu me proposes, le format que tu me proposes, ça va être un format où c'est que là, ça va être pas transformé, ça va être la pure réalité, tu vois. Bah Tout justement. ce qu'on ne dit pas à la télé ou dans les autres médias, là, on va tout dire là pour les abonnés et pour ta chaîne. C'est le but. C'est le but parce que j'ai remarqué, bon, souvent vous êtes interviewé pour ce que vous faites. Vous avez capté, l'émission elle s'appelle Derrière l'écran. C'est voilà, on va parler musique, on va parler de ton contenu, mais pas que. T'es prêt? Allez, c'est parti, quand tu veux. Bah, du coup, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Bon, écoute, moi c'est Niglo. Voilà. Je m'appelle Niglo, pourquoi? Parce que j'aime bien les chevreuils. Non, c'est pas vrai, j'étais en boucan, ça, parce que Niglo, en vérité, en gitan, ça veut dire l'hérisson. Ok. Et quand j'étais petit, moi j'allais à l'école et j'avais que une coupe, c'était les pics. pics. Les pics, donc tout le monde me disait Niglo, tout le monde me disait l'hérisson, et du coup c'est devenu Niglo, c'est resté, c'est un surnom, tu vois. Donc moi je suis originaire du sud, je suis né à Carpentras. Donc voilà, moi toute ma famille elle est d'ici et tout, et voilà, donc dès que je me suis lancé sur les réseaux, ben, j'ai pris le blaze, tu vois, c'est resté Niglo, et voilà, maintenant tout le monde m'appelle Niglo. Hein. Et j'ai remarqué une subtilité sur ton blaze, c'est que c'est Niglo le vrai. Ouais, parce que tu vois, il y en a qu'un seul, pas deux, c'est moi, tu vois, officiel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, tu vois, soit derrière leur truc, tu vois, il s'appelle machin, Niglo, parce que c'est un peu l'emblème chez nous, tu vois. Avant, à l'époque de. Tu l'as breveté parents, pour toi. Voilà, il est breveté, voilà, tu peux pas dire il y a des contrefaçons, c'est Niglo le vrai. Point. Ok, donc quand on parle de toi, on dit Niglo le vrai. Tout le monde m'appelle Niglo, le vrai, en fait, c'est vraiment pour dire que c'est moi. Ok. Après, voilà, c'est Niglo, sinon. Niglo, voilà, c'est quelque chose de très connu. T'es un Jean du voyage, comme on dit, on peut dire un gitan, ça se dit? Ouais, c'est ça, tu peux dire, je fais partie de la communauté des gens du voyage, et les gens, ils généralisent, ils disent gitan. C'est comme toi, par exemple, si tu dirais arabe, ça réunit marocains, algériens, tunisiens, etc. Ben, c'est pour ça qu'ils disent pareil. Nous, tu as vu dans les voyageurs, les forains, et vous, les manouches, il y a plein de communautés. Toi, tu souhaites que je dise comment si je parle de toi? Moi, tu dis les gens du voyage. Gens du voyage? Ouais. Ok, donc t'es gens du voyage. C'est ça. C'est un mode de vie particulier, même si ça remonte à presque toujours même. J'aimerais qu'on commence par parler de ça, notamment ton enfance. Depuis enfant, tu es un Jean du voyage? Ben ouais, moi. Est-ce que tu peux un peu nous raconter voilà, ton parcours d'enfant? Ben écoute, moi, je suis né en caravane. Je suis né en caravane et moi, mes parents, je suis issu d'une famille de forains voyageurs, du coup. Et nous, on a toujours vécu en caravane. Moi, mes arrière-grands-parents, ils étaient dans des roulottes à l'époque. Et ça s'est jamais perdu. Et là, comme tu le vois, ben, regarde, ça, c'est une véranda, c'est pour mettre les affaires et tout. Comme tu le vois, là, je suis en travail, donc il y a plein du bordel. Mais sinon, moi, je vis en caravane. Et de tout temps, ça a été comme ça, tu vois. Toute ma famille, c'est des gens du voyage. Il y en a qui se sont mariés avec des gitans, d'autres avec des forains, d'autres avec des manouches. Mais ça, c'est un mode de vie qui s'est transmis de génération en génération. Tu vois, et c'est important de le garder, ce mode de vie. Tu vois, parce qu'après, tu perds ton identité. C'est comme toi, tu as vu, tu as une identité et tout, et tu évolues avec la société, etc. Mais tu gardes tes racines quand même, c'est très important, moi, je trouve. Bien sûr. Pour les futures générations, mes enfants, et voilà. Toi, t'aimerais que tes enfants continuent de vivre dans... Voilà. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'ils gardent le mode de vie. Ben, c'est pas j'aimerais bien, c'est que je vais leur mettre d'entrée, tu vois. Voilà, vous êtes ça, t'es ça. Moi, je me considère français, d'origine, voyageur, donc gens du voyage. Et ce mode de vie-là, voilà, j'aimerais bien que le
perduré parce que ça fait depuis l'époque, tu te rends compte, depuis l'époque carrément de la préhistoire. Tu vois, tu as eu les homo sapiens, machin, etc. Et tout, on va C'est pour ça refaire que je te dis l'histoire. depuis toujours. Et après, c'est un peuple, les gens du voyage, qui ont migré d'Inde, tu vois. Ok. D'Inde pour arriver jusqu'en Europe et ça ferait différents types de gens du voyage. Tu as les Yénis qui sont allés en Allemagne, etc. Tu vois. Les Sinti, les voyageurs, les Manouches. Et toi, tu sais de quel peuple tu Ah viens? ben ouais, le peuple qu'ils appelaient à l'avant les Romani. Ok. C'est le peuple tzigane. Ok. Le peuple tzigane et qu'après ils sont arrivés en Europe. Tzigane, ça veut dire en gros marchand de chevaux. Ok. Parce que nous, avant, ils avaient les chevaux et les roulottes. Moi, ma grand-mère, elle a des photos, elle est plus là maintenant aujourd'hui, mais de ses parents, ses arrière, qu'ils étaient dans des roulottes carrément, tu vois. Ok. Donc c'est comme ça que, voilà, que le mode de vie, enfin, il s'est perduré, tu vois. Depuis Je- toujours, on n'a jamais quitté ça, tu vois, jamais habité à la maison. Et toi, ouais, dans ton rôle de futur père, tu te projettes de leur transmettre ce mode de vie et Ah ouais, t'espères ouais. qu'ils le... Ça te ferait quoi d'apprendre par exemple qu'un de tes enfants ils te disent bah moi je veux être sédentaire dans un HLM, enfin bref, peu importe où. Ça te fait rire J'ai déjà? envie de te dire, tu vois, ça me fait rigoler. T'y crois pas, en J'ai fait. envie de te dire, bah ouais, ça me fait mal au cœur. Après, tu vois, c'est tes enfants, tu vas pas renier tes enfants. Bien Mais sûr. moi, j'ai envie qu'ils gardent leur identité, tu vois. Moi, j'ai envie qu'ils naissent en caravane. Mais tu le Et même si renierais ou pas? maintenant- Hein En vérité, tu... Non, quand même pas renier, on Ouais. n'est pas des chiens, mais ça me ferait vraiment mal au cœur. Tu imagines, la génération s'arrête là. Ouais. Ça a duré pendant des siècles jusqu'à moi. Encore, moi, je garde le mode de vie, tu vois, malgré l'évolution de notre société, etc. Mais franchement, moi, ça me ferait mal au cœur, je te mens pas, frérot. Mais déjà pour avoir fait le tour, tu m'as accueilli, on a fait le tour un peu, on devait tourner dehors de base, il y a beaucoup de vent, etc. Donc finalement on est à l'intérieur, mais j'ai fait le tour, c'est quand même bien installé. C'est pas juste une caravane où tu habites. Non, tu as la caravane, tu vois, au cas où si tu veux partir. Bon, après, Là on a tu évolué. peux détacher entre guillemets ta caravane Ouais, et ouais. partir. C'est pour ça, ce mode de vie-là, c'est pour ça. Là, si je veux, demain, j'attelle mon camion et tout, et Ok, on part. ok. Ouais, il suffit, c'est pour ça que c'est adapté, tu vois. Là, la caravane, elle est collée à la véranda, Ouais. et voilà, c'est démontable, tu t'attelles Ouais, et ouais. tu pars. Et tu le fais encore là où tu restes Maintenant- pratiquement ici? Maintenant, là, depuis quelques années, c'est un peu la merde. Parce Ok. qu'avec les showcases, les machins, les promotions d'albums, les interviews, Ok. tout, c'est un peu la merde. Hein. Mais il y a 2 ans derrière, ouais, je le faisais encore. Bon, là, Ok. après, ça va se calmer, tu vois, c'est une période. On est en plein dedans, faut envoyer. Après, on pourra reprendre le voyage. Moi, c'est ce que je Ok, souhaite. parce que quand même tu as un studio, je le dis pour ceux qui te connaissent pas, enfin qui ont jamais vu, il a aussi son studio dans une seconde mini caravane, je sais pas comment C'est dire. ça, ouais, non, ben c'est Un vrai exactement ça. studio, cabine et studio, tout, j'essaierai de prendre des professionnel. plans là. En même temps que je le parle, je vous montre à quoi ça ressemble. Ouais, C'est, ouais. franchement, c'est carré, un vrai studio. Un vrai studio, ouais. bien. C'est là où c'est que tout l'album il a été fait. Et après, Ok. quand on en parlera, ben, de toute façon, tu verras par toi-même. Bien sûr. On rentrera dans les détails du On rentrera coup. dans le vif du sujet. On parlait de l'enfance. Quel type d'enfance tu as eu du coup? Ben écoute, moi là tu me poses une bonne question parce que nous on a été élevés à la dure, tu vois. Parce que voilà, nos parents depuis tout petit, déjà on a été élevés à respecter les gens. Déjà c'est très important chez nous le respect, les valeurs, tu vois, de pas, par exemple les valeurs, les principes, comment je pourrais te dire ça. Le respect des Voilà, autres. ouais, et pas que ça, tu vois. Que quand tu dis une parole chez nous, une parole, tu as une parole d'homme, tu vois. Par exemple, moi je te dis aujourd'hui on fait ça, même s'il m'arrive je sais pas quoi, à part que ça soit un truc vraiment que je peux rien faire d'autre, mais je vais maintenir ma parole quoi qu'il arrive. Ça c'est des valeurs, des principes, et voilà. Après moi, t'as vu, on n'a pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, j'ai envie de te dire. Moi je vivais, quand je suis né en caravane, moi déjà t'es pas bien vu. Par rapport au, on va dire, pourtant moi je me sens français, hein. Je suis français avant tout, hein. Bien sûr. Mais par les autres français. Parce que tu as un mode de vie qui est différent de, tu rentres pas dans les cases conformes que eux ils veulent, tu vois. T'as été victime de stigmatisation, en gros, et tu l'as ressenti où? À l'école? T'as été à l'école? C'est ça. C'est Ouais. les camarades C'est de quand- classe qui... C'est quand tu vas à l'école, tu vois, déjà rien qu'un exemple. Tu vas à l'école, quand tu fais les trucs de la fête des pères ou de Noël et tout, quand la maîtresse elle te dit ouais, le Père Noël il va rentrer par la cheminée. Et toi tu dis, tu es innocent, tu es jeune, tu dis non, moi il rentre pas dans la cheminée, il passe par la porte. Comment? Ben on vient en caravane, t'as les autres petits, ils te regardent comme ça, tu vois. Et ouais. Et déjà avant nous on voyageait, t'as vu, mes parents ils sont forains. Et moi, mon père il est pas trop allé à l'école. Parce qu'avant t'as vu c'était un peu compliqué et tout, il a arrêté l'école en CM2. Il voulait pas pour nous, parce que lui il est illettré, tu vois, c'est pas, pour nous c'est pas mal poli, il sait lire mais il sait pas écrire. Et lui, il voulait... Il sait compter. Et lui, il voulait que pour nous
c'est bien et je leur remercie, que nous on apprenne et qu'on soit cultivés, tu vois. Donc sans être gadjo, chez nous gadjo, tu as vu, c'est pas méchant, mais c'est sédentaire, tu vois. Ok. Sans être un gadjo, mais aller à l'école, apprendre et tout, parce que ça sert. Donc lui, il voulait nous mettre à l'école. Donc on allait dans chaque école, chaque fois qu'on faisait les fêtes foraines, on allait dans une école. Et d'entrée, les maîtresses se mettaient au fond de la classe. Tu vois, c'est pas méchant, mais Si. c'est un gros. Si, c'est voilà, méchant. tu vois, c'est C'est pas un gros, ultra toi, t'es à violent. part. T'es à part. Tu vas apprendre, moi, c'est t'apprends, ultra t'apprends pas, violent. c'est pas grave. Voilà. Pour moi, c'est ultra violent. Tu arrives dans une classe, on te met au fond, c'est. Eh ouais. Tu vois, j'ai un Ouais, peu connu tu le ressens fond un de la petit classe peu, aussi. C'est ouais. quand tu deviens adulte, sur le coup, tu captes pas, tu suis, t'es un gamin. C'est ça. Avec du recul, c'est chaud. Eh ouais, c'est chaud. C'est en gros, toi, tu es à part, tu es pas comme les autres. Donc, vas-y, on te met là-bas, tu fais ce que tu as envie d'apprendre, t'apprends pas, c'est pas grave. Et en gros, tu disais, à chaque fois qu'on faisait des fêtes foraines, c'est ça que tu disais? Eh ouais. Ça veut dire qu'en gros, à chaque fête foraine, tu vas dans un lieu, dans une ville, tu es obligé de changer d'école. C'était Ouais. tous les camps que tu changeais les écoles? Ben, ça dépend, l'été, c'est toutes les semaines. Bon, après, je te dis des conneries, parce que l'été, il n'y a pas l'école. Ouais. Mais c'est les grandes vacances. genre le printemps, ouais, c'est les grandes vacances. Le printemps, on y allait, mais après, des fois, on restait plus longtemps. Parce que nous, on tournait avant, tu vois, dans toute la PACA. Et avant que mes parents ils se mettent en fixe pour nous, tu vois, quand, à partir du collège et tout, etc., c'était à peu près, ouais, toutes les 2-3 semaines. Chaud. 2-3 semaines, tu vois. Le temps de s'adapter, Le temps de s'adapter et connaître tout. les autres. C'est ça, Est-ce que tu exactement. penses que ça t'a aidé à être qui tu es aujourd'hui? Le fait de, à mon avis, tu es obligé d'avoir du répondant, tu sais, d'arriver, d'être. Est-ce que ça t'a aidé parce qu'aujourd'hui tu es à l'aise, t'es rappeur, tu vois. Est-ce que ça, ce mode de vie, t'a aidé à être, on va dire, qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Parce que d'entrée, ça te forge un peu dans la vie. Tu vois, tu prends maturité avant l'âge. Mais après, nos parents, de toute façon, ils le savaient. Tu prends tout, n'importe quel gitan, tu vas aller chez eux. D'entrée, les petits sont débrouillards et tout parce qu'ils savent très bien comment t'exposer. Je stigmatise pas, t'as vu, il y a des bons, des mauvais de partout. Mais d'entrée, tu sais que dans la vie, ben, d'entrée, moi, mes parents, ils t'apprennent à se défendre. Parce que t'as vu, c'est pas méchant, mais parce qu'eux, ils veulent pas que pour nous, qu'on soit des victimes, etc. Bien Donc sûr. moi, c'est pour ça que d'entrée, moi, mon père, il m'a mis dans la boxe. Je marchais même pas que j'avais déjà frappé. Parce qu'en fait, il te disait, par contre, que je te voyais pas chercher la merde. Chicaner, on dit chez nous. T'as vu? Je te cherchais la merde. Mais par contre, si on te chicane, qu'on te parle mal et tout, faut que tu te défendes. Et donc, forcément, quand tu vas dans plusieurs villes, machin et tout, t'as toujours des petits qui testent et tout, machin, ou du racisme sans le vouloir, tu vois. Et donc, eh ben, tu te défends, tu réponds. T'as fait beaucoup de bagarres ou pas? Ouais. J'en ai fait beaucoup, c'est pas une fierté. Hein. On reparlera de Une Pas Deux, justement. Pas deux. Ouais, Ça on me en fait penser parlera à tout à l'heure. Une Pas Deux. Le label, c'est le nom du label? C'est ça, Ouais. c'est ça. On en reparlera partie. C'est un peu la marque de partie rap. fabrique. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du côté forain, justement? Du coup, tes parents, ils travaillaient en fête foraine, ils faisaient quoi exactement? Ils avaient un stand, je sais pas comment on dit, une C'est ça, attraction ouais. à eux? Ils avaient plusieurs métiers, on dit chez nous, tu as vu, Ok. c'est des attractions. Et ils travaillaient comme ça au début, tu as vu, ben maintenant ils le font encore. Hein. Ok. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, tu as vu, avec l'évolution, ils se sont mis en fixe et ils ont une tournée, c'est-à-dire une série d'endroits où c'est qu'ils vont aller, qui est proche plus ou moins de chez eux. Donc il n'y a plus comme avant qu'on partait à l'année. Ok. Tu vois, maintenant, l'été, ils partent et après, le reste de l'hiver, ils sont en fixe, ils sont bien. Tu vois? C'est mieux. Et ouais, c'est mieux, c'est mieux. C'est plus confortable. C'est plus confortable, ouais. Et là, moi, je suis en train de me dire, mais le rêve d'être un gosse en fête foraine, quoi. C'est kiffant en tant que gosse, t'as dû t'amuser, enfin, Ah ouais, par contre, on s'est c'est régalé. Hein. incroyable. On s'est régalé. Hein. Tu vis dans la fête foraine, Tout le temps. en gros. Ouais, j'ai tout le temps la fête foraine. Tu te tues à la barbe à papa. Ouais, et ben au T'as le manège. droit ou surtout. pas? Ouais, Ah manège. bah ouais, c'est nous qu'on les fait, mais après tu es écœuré. Incroyable. Tu es écœuré après, tellement que C'est t'en vrai. manges. Ah ouais, ça fait plus. Maintenant, je ouais, peux c'est plus en normal. manger une maintenant. Ah ouais, je te jure, les pommes là, j'ai on une appelle ça les pommes au Pommes sucre. d'amour. Pommes d'amour, Pommes d'amour, voilà. ouais. Incroyable. Et T'es ouais, dedans ouais. et tout, tu connais Ah tous non. les lieux C'est ça. secrets. Et en plus, nous, entre forains, on paye pas les manèges. Bah, j'imagine. Donc t'as le petit de qui va là, machin, etc. Incroyable. Et du coup, tu payes pas. Hein. Il y a les bons côtés, tu as Et les mauvais, c'est quoi les mauvais côtés. C'est quoi ce qu'on sait pas, nous, de la fête foraine, les mauvais Les mauvais, ben, c'est que beaucoup, c'est les gens, t'as vu autour, les caravanes et tout, ben, ils aiment pas trop. Après, c'est des fois les embrouilles. Les gens aussi. autour, Comment on dit, les riverains. les riverains, ouais. C'est ça On va qu'on dire dit, les. ouais. Je sais pas si c'est ce qu'on dit, mais on va dire les riverains. Les riverains. Donc ils aiment pas le fait que vous Pas venez. tous. Ok. Pas tous, je veux pas stigmatiser, Ouais, bien mais il y en sûr. a que, ouais, tu vois, ils sont là, ça les emmerde que t'es là, tu vois. Ok. Parce qu'ils voient des caravanes et tout, l'autre qui va faire sa promenade de son petit chien, de côté dans un ouais. terrain avec de l'herbe, il préférait que tu sois dans la merde, toi, t'as vu. Mais je sais pas, il y a une fête foraine à côté de chez lui, c'est Ouais, cool. ouais. Ah ben, eux, c'est bien pour
pour Moi, je que suis les refait, petits ils viennent faire les manèges. Bah, Là, ils c'est viennent. bien par contre. Ils Mais viennent. par contre, pour les caravanes et tout, Ah, qui d'accord. soient derrière, ça, c'est pas bien. Ah ouais, ok, ok. ouais. Ok, ok, je vois le truc. Tu vois, Ils veulent que le bon Ils côté. veulent que le bon côté des choses. Ok, C'est ça. ok. Et vous avez déjà eu des histoires ou quoi? Tu te souviens Ouais, des histoires, mais pas avec les riverains. Après, c'est des histoires dans les fêtes. Parce qu'en fait, nous, t'as vu, quand t'es forain, c'est un métier que tu as plusieurs facettes. T'as pas de sécurité, la sécurité, c'est toi. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a un embrouille, c'est toi qui dois gérer les problèmes. Eh oui. Donc, il y a eu beaucoup de bagarres. Hein. Que ce soit Et, avec mon père et tout. et dans quel contexte? Genre avec des clients, avec C'est des... ça, avec des clients. Après, des fois, des gens qui ont bu. Parce que tu vois, dans les fêtes foraines, t'es dans l'ambiance, c'est Ça, comme c'est les boîtes. partout, hein, l'alcool, c'est malheureusement ça. C'est ça, tu ça vois, crée des ils ont un problèmes, peu quoi. trop bu, ils parlent mal ou Mm. quelque chose, et ben du coup ça crée des bagarres. Je te racontais une petite anecdote, par exemple. Je devais avoir 14 ans à peu près. Ok. Moi je tenais ma barbe à papa, ma mère elle était au tir à la carabine, et mon père lui tenait le château gonflable Ok. pour les enfants qui sautent. Et c'est tard parce qu'après du coup t'as pas d'heure de fermeture, d'ouverture. Mhm. Bon, il était à peu près, je sais pas moi, 1h30 Ok. ou 2 heures. C'est que ça boit bien et tout. Ouais, ouais. Et les hommes ils viennent tirer au stand de ma mère. Et il manque de respect un peu. Tu vois, il voulait la peluche, ma mère elle me dit non et tout, gentiment et tout. D'un coup, il commence à l'insulter. Et va pour presque lui lever la main. J'arrive, gauche, droite, ma maman, coup de genou, KO net. Même pas 14 ans, bonjour ni pourtant, au hein. revoir. Ah ouais, pas bonjour ni rien. Ouais, la- Eux, ils arrivent La tous. madrée. Et là, du coup, ben, obligé, tu touches à la mer et tout. Ben, scandale dans la fête. Mon père, il est arrivé, il en a Fête. pris un KO, le deuxième KO. Et après, voilà, tu vois, t'es obligé parce qu'en fait, si tu dis rien, c'est ton métier, t'as pas de sécurité, c'est toi tu fais ta propre sécurité. Donc tu es exposé à la violence. Les gens ils te disent non, tu vas appeler les flics. Donc d'accord, tu veux les appeler, mais bon, le temps qu'ils arrivent et tout, ça règle pas les problèmes. Des fois tu es bien obligé. Et du coup, voilà, c'est à ces moments-là que ça sert. Mais ça, c'est une petite anecdote. Ça arrive parmi souvent? tant d'autres. Ça arrivait souvent ou... Ça arrive pas souvent, mais un peu quand même des fois. Ok. Des fois aussi, c'est entre forains pour un bout de place ou quoi, tu vois. Et ouais, parce que tu veux défendre ton pain, lui il veut monter sur ta place, mais à toi tu y es. Comment on fait maintenant? T'as vu, nous on n'appelle pas Et c'est qui gère ça, par exemple? Comment... Ben, c'est on nous. fait une petite parenthèse, mais quand vous arrivez, le terrain il est vide, il y a un chef, entre guillemets, ou c'est priorité aux anciens, tu vois pas ce que je veux te dire? Ben, c'est que normalement, tu as vu les places, on appelle ça l'emplacement, c'est comme les marchés. Tu as un emplacement. C'est depuis des générations, c'est pas ça. Mais peut c'est être un entre mec, vous, grand-mère. ça? Ouais, Ah, ben ok. ouais. Et lui, il sait qu'il va monter là à sa place. L'autre, il sait qu'il va monter là. Mais des fois, ça fait un peu comme, tu vois, les trucs des quartiers. Tu vois, Ouais, l'autre, il ouais. veut prendre le réseau de l'autre. Mais tu sais que Pour cet été, moi je vais toutes mes vacances en Espagne, bref. Ouais. Cet été, j'ai vu une embrouille là-dessus. Je pense, parce que c'est en espagnol, Ouais. mais je pense que j'ai vu 2 forains s'embrouiller. Tu sais qu'ils ont sorti un mètre jaune là. Ouais, ben Avec c'est ça. C'était C'est ça. ça, exactement. Je disais avec la personne qui m'accompagnait, je disais, mais je crois qu'ils s'embrouillent parce que, tu sais, il a pris trop de terrain ou quoi. Ils ont bah sorti oui. le mètre. Ah bah oui, c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, toi, tu as tant d'emplacements, c'est ta place. Hmm. Tu la défends coûte que coûte. Si tu la perds, bah après, Ok. tu passes pour un cave. Tu as vu, tu passes Ok, pour, ok. Ouais. pour un sgeg, quoi. Et ben, tu te fais prendre ton emplacement, tu fermes ta gueule et maintenant, c'est plus à toi. Ok. Tu vois. Donc, si tu dis rien, ben voilà, après, c'est pour ça que des fois, t'entends des fois entre eux, ils se sont battus, machin et tout. Ça mon père un paquet, hein. On a fait du courant pour ça. T'as travaillé jusqu'à quand? Tu parlais de la barbe à papa à 14 ans, t'as fait ça jusqu'à quand? Tu continues d'ailleurs peut-être ou... Non, ça y est, maintenant, moi, avec les réseaux et tout, de temps en temps, j'y vais si mon père il a besoin d'un coup de main et tout. Ça y est, maintenant, c'est derrière moi. Mais de tout petit. Hein. Et ça, c'est quelque chose que t'aurais voulu faire si on parle pas de la musique et des réseaux? C'est quelque chose que t'aurais repris le truc de tes parents ou tu t'imaginais pas faire ça ou... Ben franchement, moi, si j'aurais pas eu les réseaux et tout, si j'aurais repris. Après maintenant, quand t'arrives bien, tu vas pas aller t'emmerder. Bien sûr. Après, une fois que tu as quelque chose, tu montes un business et tout, c'est comme tout. Tu vois, par exemple, tu as grandi au quartier et tout. Après, une fois que tu arrives mieux, tu as un business ou quoi, tu vas le quitter. Bien sûr. Et là, c'est un peu pareil. Ok, ouais, du coup, la violence dans les fêtes foraines, ça fait partie des trucs où gamin, tu disais, ouais, c'est un peu le côté négatif. Est-ce que tu as d'autres choses qu'on sait pas? Ben ouais, après, tu as vu, comme je te dis, tu as vu déjà, quand tu nais gens du voyage, tu es destiné quand même déjà à un peu plus galérer dans la vie. Nous, on n'a pas eu une enfance qui était facile. Comme je te disais, on n'est pas né avec une cuillère une cuillère d'argent dans la bouche. Et déjà, rien que nous, quand on était petits, moi, mon père, on n'avait pas l'eau ni le courant ni rien. Ok. Parce que avant, tu as vu, c'était un peu la merde et tout. Et le terrain, il nous avait coupé l'eau, le courant et tout. Du coup, mon père, il vivait pour avoir l'électricité au groupe électrogène. Il faisait les voyages d'eau et tout, machin. Et nous, mon père, il nous a forgé à être dur, tu vois. Il nous a élevé vraiment à la dure. Et si papa, tu vois ça, merci, parce que franchement, ça m'a appris des valeurs et tout. Et moi, il m'a toujours dit, t'as vu, de jamais chercher. Et si t'as une embrouille, par contre, tu te défends. Et toujours, les hommes, il me dit, ça sort pas d'armes.
c'est toujours 1v1, tu vois. Et moi, je te raconte une autre anecdote, dans une fête, pareil, tu vois, c'est chicane, machin, etc. Et mon père, il se bat. Mais moi, ça m'avait marqué ça, mais j'étais plus petit encore, j'avais 12 ans. Et mon père, il se bat tête à tête avec, c'était un rugbyman, une montagne, le gadjo. Et d'un coup, il tape, mais le gadjo, je vois, il encaisse et tout, machin et tout. Et ils se prennent comme ça au sol. Et l'autre, mon cousin, il allait pour sauter, tu as vu? Et moi, 12 ans, t'imagines 12 ans, tu es un minot. J'ai dit non, 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 laisse. 1v1. Laisse 1v1. J'ai dit si mon père, par contre, je voyais que s'il prenait des coups, il aurait séparé ou machin. Eh ben, tu sais pas quoi? Mon père, ils sont allés au sol, et après, au sol, il a fait un étranglement, il a soumis. Et mon père, il s'est levé, il m'a dit c'est bien. J'étais fier. Mais tu vois, c'est une petite anecdote que maintenant, même on en reparle. Il me dit, Mais si ton père, je me permets, si ton père il est au sol, il ramasse bien comme il faut, t'aurais fait quoi? Après, s'il ramasse C'est dur, le hein, mais ton après, père, c'est chaud, tu as vu, il est au sol et tout. Parce qu'en fait, chez nous, je te mens pas, moi je préfère, je vais te dire un truc, t'entendras jamais Niglo, il a fait la temp, tu vois. Parce que moi je préfère me prendre une volée, être pour mort par terre, plutôt que Retaille. quelqu'un vient m'aider ou partir en courant comme, tu vois, comme une lumie, on dit chez nous, tu vois. Et mon père, tu vois, et lui il aurait préféré, après si vraiment, je vais te dire la vérité, si tu vois que ton père il est là, il est en train de mourir ou vraiment se faire gonfler, oui, mais là quand c'est kiff, tu sais pas, tu vois. T'as vu, quand c'est comme du MMA, quand t'es au sol, que tu te roules par terre et tout, l'autre il est dessus, machin, ça s'envoie des tampons et tout, tu sais pas qui a le dessus. Donc, enfin, moi je trouve, mon père nous a appris comme ça, faut laisser, tu vois, comme ça. Il y aurait plus de gens il y aurait moins de meurtres, de couteaux et tout, parce que maintenant, tu as vu les jeunes, et à la moindre embrouille, tu t'embrouilles. Avant, ça s'accrochait, ça se tamponnait et tout, ça allait boire un coup après. Mon grand-père, combien de fois, tu as vu, ils se battaient, après, ils allaient boire un coup, ils se rinçaient, vas-y, c'est bon. Maintenant, direct, tu as une embrouille, ça se chlasse, ça se tire dessus, pour des conneries, tu vois. Après, moi, je dis pas c'est bien la violence, attention. Hein. Ouais. Et je dis pas ça, je dis juste que des fois, tu es confronté. Et après, tu as deux solutions. Soit tu pars et tu fais, voilà, tu fais le sgeg, ou soit tu assumes tes problèmes et tu montres que tu es un bonhomme. Et le respect, des fois, il se gagne par la force. Enfin, même si tu as pris des coups, tu le gagnes parce que les gens ils vont dire lui, c'est un vaillant. Tu as vu, il n'est pas parti. Oui, c'est-à-dire qu'on va quand même te respecter. On va quand même te respecter, tu vois. Ouais. Et ça, voilà, c'est pour ça qu'on va te respecter. Et il faut respecter les autres gens si tu veux qu'on te respecte aussi. Ok. Tu vois, dans la vie, je te parle en général. Ouais, toi, t'as basé, t'es basé là-dessus, quoi. C'est Ouais, voilà. Ça vient de ton père. Ouais, moi, c'est comme il nous a élevés mes parents. Et moi, Est-ce que c'est tous les gitans, enfin, et vous retrouvez- pratiquement, c'est pour ça que je te dis ça. C'est une mentalité de gens du voyage. Dans tous les, pourquoi on n'est pas trop aimé? Parce qu'on rentre pas dans les clous, enfin, on rentre pas dans les cases. Tu vois, nous, on vit en dehors un peu de la société. Ouais. On évolue parce qu'on n'est plus arriéré, tu vois. Voilà, on évolue moderne, mais on a nos racines qui sont ancrées. Tu vois, sur n'importe quel genre de voyage que tu vas aller, ils sont pratiquement le même fonctionnement, tu vois. Et c'est déjà très bien que tu jures pas les morts. Enfin, entre nous, parce qu'ils savent que c'est la pire insulte. Tu peux détailler là-dessus, parce que j'ai déjà entendu des gens du voyage dire j'ai pas de... Ouais, c'est mort, etc. Ouais, tu vas dire par exemple, si tu es énervé, tu vas dire la valise de c'est mort, le machin. Mais si tu jures à quelqu'un, pour nous, c'est la pire insulte. C'est le pire. C'est le pire. La pire chose que je peux te dire, c'est ça. C'est la pire. Même tu me dis tout ce que tu as envie, la pire insulte, tu me dis va manger tes morts. Pour tous les gens du voyage, c'est un peu... C'est tout pareil. Ok. Si tu jures les morts, tu peux pas faire, tu peux pas faire pire. Pourquoi ça vous touche autant, entre à mon guillemets avis, moi je pense, c'est pas par rapport à l'époque. Parce que nous, tu as vu, chez nous, les morts, c'est sacré. Déjà, quand il y a un décès dans la famille, on se réunit tous, on les veille. Tu vois, je sais pas comment on pourrait traduire ça. C'est le deuil. Les gadgets. Ouais, c'est quand tu les veilles, c'est en gros nous je t'explique comment c'est à l'époque. C'est une cérémonie que vous faites? Voilà, c'est un genre de cérémonie. T'as le défunt, t'as une caravane, ils sont dans la caravane et après t'as toute la famille 24 heures sur 24 non-stop. Ils restent autour d'un feu veille, okay, ouais. et ils veillent, ils vont voir le mort, machin. Et ça pendant, je crois, c'est une semaine. Et à la fin de ça, eh ben, après, normalement, les anciens ils brûlent la caravane. Et depuis ça, c'est sacré en fait. C'est la chose la plus sacrée. Vous n'avez pas de cimetière? On a un cimetière, mais il n'y a pas de morgue. Ok. Nous, les morts, ils vont pas à la morgue. Je sais pas comment tu dis ça. Je sais pas, t'as vu. Vous gérez en fait le. Nous, le mort, l'enterrement. L'enterrement, c'est ça. Après l'enterrement, on enterre comme les autres personnes. Pareil. Mais dès que la personne elle décède, tu l'enlèves et elle est auprès de ses proches. Avant qu'elle parte, elle sent qu'on est là. Et en fait, tu disais c'était une semaine où vous veillez
le défunt. Ouais. C'est pour prier pour cette personne, c'est pourquoi? Ben, je sais pas, moi, je pourrais pas te dire, je peux pas te dire des conneries ou Mm, quoi. mm. C'est pour Ok. prier que la personne, elle sente que t'es là. Je te rappelle les bons moments. C'est et pour l'accompagner que, jusqu'à la fin, quoi. la famille, elle soit comme ça, tu vois, qu'elle soit Mm. soudée. Et après, je sais pas comment c'est, Et mais une question très naïve de ma Ouais. part, est-ce que, par exemple, je pense aux personnes âgées, est-ce que c'est un peu comme nous, où ils vont dans des EHPAD, enfin, tu vois, quand ils sont en période de fin de vie, comment vous procédez chez les gens du voyage? ben, 2 minutes le sang, juste, je vais te récupérer, je te réponds après. Tiens, un verre pour moi, je vais boire un coup, j'en Ah, peux le plus, collègue, je frérot. t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Important, buvez. Mais c'est important, YouTube. là, ouais. Dans 18 ans, il n'y en aura plus. Quelqu'un l'a dit. Ouais, pour ce qui est de l'EHPAD, chez nous, non. Chez nous, les vieux, mon papou, là, à côté, ben, regarde. Maintenant, il n'y a plus ma grand-mère, mais il reste avec nous. C'est soit les petits-enfants, soit les enfants qui les prennent. Et il n'y a pas d'EHPAD, Ni hôpital, ni hôpital, rien. Ok. Nous, ça, ils partent ici. Et ça vient Nous, de on occupe. quoi Ah, ça, c'est les traditions, nous, Ouais. chez nous. C'est tes parents, c'est eux qui t'ont mis au monde. Mm. Nous, on les abandonne pas. S'il n'y aurait pas eu mon grand-père, moi, je serais pas là. Ouais, bien Et sûr. toi, pareil, il n'y aurait pas eu tes grands-parents, tu serais pas là. Après, chacun fait comme il veut, mais nous, Mm. chez nous, les anciens, on les respecte et jusqu'à leur mort, ben, ils restent là. Quitte à s'en occuper et tout, t'as vu? Mm. Nous, après, c'est pas nous, tu vois, je te mens pas, c'est Bien les femmes qui s'occupent des. Ouais. Tu vois, ce qu'il faut faire le ménage et tout. Ouais. T'as vu? C'est Même comme ça, hein. et l'éducation des enfants et tout, c'est très. Vous avez un mode de vie très, j'allais dire, cadré. Genre, la femme elle a tel rôle, l'homme il a tel rôle, il travaille, je pense. C'est ça, c'est ça. Ben, chez nous, tu vois, après on a évolué et tout, on n'est plus à l'ancien temps, les femmes elles s'habillent comme elles veulent, enfin dans le limite du respect quand même, hein. Mm. Parce qu'on a quand même encore des traditions, des valeurs, machin et tout, mais elles font ce qu'elles veulent, mais sinon c'est les hommes ils vont travailler, et les femmes, ben, après si elles veulent travailler, elles peuvent travailler suivant le travail qu'elles font, après c'est eux qui s'occupent des tâches ménagères. Par contre, nous on est manuel en contrepartie. Mm. Tu vois, je te dire une connerie, moi ma femme elle a besoin d'un truc, elle va pas me faire, moi je le fais, tu vois, une vidange, un machin ou quelque chose, elle va rien toucher. Tout ce qui est manuel, c'est nous on le fait. Ouais. Chacun Voilà. assume des deux côtés, on va dire, Voilà, sa c'est tâche. 50-50. Ouais. Et tu peux te dire, les femmes chez nous elles sont pas malheureuses, hein. Et nous pareil, sauf que chacun il est à sa place et tout se passe bien. Tu vois, les femmes ils font leur Et- travail de femmes et nous les hommes on fait notre travail de hommes. C'est pas être macho, c'est juste que nous on a été élevés comme ça. Bien sûr. Donc moi j'ai toujours vu ma mère faire à manger. Après c'est sûr que si ma mère elle est fatiguée et tout, mon père va lui donner un coup de main. Bien sûr, il va passer un coup de balai ou quoi, tu vois. Mais si vraiment elle est malade, sinon non. Après chacun sa place. Et du coup, si une femme, elle refuse ce mode de vie, est-ce que ça a existé? Ah oui, ça existe, hein, c'est Est-ce comme que tout. vous êtes d'accord, en gros, elle part se sédentariser avec peut-être un homme Avec un gadjo. avec un Ouais, gadget? il y en a qui se marient avec des gadjos. Ça, c'est quelque chose Bon, après- de bien vu ou? Après voilà, après c'est comme tout, je te mens pas, chacun il fait comme il veut. Moi Ouais. personnellement pas chez moi, Ok. tu vois. S'il se marie, moi je vais rien dire tant que si je te dis une connerie, une de ma famille, une cousine ou quoi, je préfère qu'elle soit avec un gadjo, qu'elle soit heureuse, plutôt qu'elle soit avec un voyageur et qu'elle mange des coups. Ouais. Qu'elle se fasse lever la main dessus ou quoi, tu vois. Mais après, en termes des rôles, chacun fait comme il veut, on va dire dans son foyer. Mais chez nous, ça a été comme ça. C'est les femmes elles font ça, les hommes elles font ça, chacun à sa place, tout se passe bien. Et moi, j'ai connu dans mon réseau perso des gens du voyage. Et j'ai remarqué aussi, ils se marient super tôt en termes d'âge. Je dis super tôt par rapport au monde d'aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, les gens, on va dire, ils se marient même à 25-30 ans. Et j'ai remarqué chez les gens du voyage, tu me diras si c'est tout le monde ou si je dis n'importe quoi, hein, t'hésites pas, que vous vous mariez très jeune. Ouais, c'est vrai. Chez nous, on se marie jeune, juste pour la simple et bonne raison, c'est que chez nous, les femmes, on les respecte énormément. Ça fait comme chez les Arabes et tout, tu vois, nous, il y a le respect des femmes. Et les femmes, normalement, quand elles se marient, elles doivent être vierges. Donc ça veut dire, ils se marient plus jeunes parce que, tu vois, s'ils fréquentent et tout, après, s'ils veulent, tu vois, avoir une vie ou machin, des rapports et tout, chez nous, c'est tabou un peu, tu vois. Bien Donc sûr. il faut qu'ils soient mariés. Parce que, voilà, tu salis pas nos femmes, on va dire, entre guillemets. Après, comme je te C'est dis... protecteur pour la femme, en Ah fait, ouais, hein. ah oui, moi je te garantis, moi, quoi qu'il arrive, une de mes cousines ou de ma soeur ou de machin, moi je casse la bouche, hein. Ah ouais, non, nous les femmes c'est sacré, C'est tu lèves pas la précieux. main sur une femme, c'est précieux. C'est pas méchant en fait, c'est pas qu'on dit ouais machin et tout, chacun comme je te dis, il est libre de ses choix, de vivre comme il veut, mais chez nous les femmes c'est précieux.
Donc tu veux que ta femme elle soit bien, que tu la protèges. Après voilà, ça c'est libre à tout le monde, tu vois. Donc c'est pour ça que ben, Donc, c'est intéressant de le souligner, que ces conditions-là, que vos habitudes, elles sont là pour protéger les femmes de votre communauté. C'est ça. Faut le souligner. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on le sait pas forcément. On s'arrête à dire il se marie super jeune. Il y a une raison. S'il se marie jeune, c'est qu'il y a une raisons. raison. C'est que le père il va pas laisser sa fille avec le garçon qu'elle fréquente ou qu'elle est amoureuse ou machin. Comme ça, s'il se marie pas. Parce qu'il va dire ouais, alors tu prends ma fille, après tu vas la laisser. Ouais. Il va dire non, c'est pas comme ça mon copain. Tu la veux. Tu te maries avec. Voilà. Engagement. Ouais. Voilà, du coup c'est pour ça qu'il se marie bonheur. Ouais. Sinon tu attends si tu fréquentes pas avec une fille et voilà tu attends. Donc c'est pas forcément le cas. Et comment vous procédez pour une demande en mariage? Peut-être que toi tu l'as fait, que tu vas voir le père. Des fois ça se fait dans certaines communautés. Tu demandes la main au père. Enfin tu vois ce que je veux dire dans ma question, c'est quoi le process pour le procédé, ben ça varie entre différentes communautés. Par exemple, les gitans, ils vont faire le mouchoir et tout. Nous, chez nous, les voyageurs, les forains, c'est l'enlèvement. Ok. Ça veut dire que soit tu le dis, déjà tu vas aller parler au père pour le fréquentage. Le fréquentage, c'est quoi? C'est, on va dire, le flirt, entre guillemets. C'est tu te vois que la journée, machin, dans le respect, tu te vois, t'apprends à te connaître et tout. Ça, c'est le fréquentage. Et après, quand tu veux demander la main à la fille, en général, soit tu lui demandes et après tu l'embarques, ou soit ben, tu l'embarques directement. Ça, c'est l'enlèvement, tu disais l'enlèvement? C'est l'enlèvement. Ok. Moi, c'est pratiquement tout chez nous, ils ont fait ça. En gros, ils prennent la fille et ça y est, ils partent. Ils partent aux îles. On va dans les îles, enfin, je te dis une lune de miel ou ce que tu as envie. Et quand ils reviennent, eh ben, c'est là qu'ils se marient. Tous les parents, normalement, ils organisent. Ils partent 15 jours, ils ont 15 jours pour organiser le mariage. Et ça se peut, par exemple, le garçon, il appartient à un camp, une famille, et la fille dans un autre camp. Et comment ça se passe? C'est la fille qui rejoint le garçon? Ou ça peut être les deux? Normalement, en principe, c'est le garçon. C'est la fille qui suit le garçon? Ouais. Okay. C'est la fille qui suit le garçon. Après, comme je te dis, il n'y a pas de truc qui est écrit. Ouais. Mais pratiquement 70% du temps, c'est le garçon. Et le père, je dis le père parce que bon, c'est généralement comme ça, mais on va dire les parents, ils peuvent te dire non? Ah oui, hein. Ils peuvent te dire non. Hein. Pour quelle raison ça peut être soit ils t'aiment pas soit ça. Genre ta réputation. Ou tu travailles pas, t'es pas vaillant. Ouais. Il sait que sa fille elle va pas être bien. Mais bon, dans tous les cas, qu'ils veulent ou non, ben après ça. Oui, ça peut. Se fait. Et si les deux ils veulent. Ouais, ça peut se faire. Quoi. Ils vont pas avoir la bénédiction des parents, on va dire. Mais ça va quand même se faire. Voilà. Ok. Bon, on va un peu à gauche à droite, hein. C'est l'idée aussi du concept vidéo, hein. C'est ce que je t'ai dit, Niglo, c'est de voilà, moi je connais pas, je t'ai pas envoyé les questions à l'avance. Rien qui est préparé, le but, je t'ai annoncé quelques thèmes, voilà, musique, réseau et ta personne. Là, on est sur ta personne et c'est très intéressant parce que toi, tu vis dans une communauté qui soulève beaucoup de questions, qu'on méconnaît et c'est trop cool. Donc voilà, désolé si c'est un peu décousu. Mais écoutez, voilà, moi je priorise, ça s'appelle Derrière l'écran et je trouve que c'est super intéressant. C'est ça qui est bien, tu sais pourquoi? Parce que moi il y a des médias que j'ai refusé de tourner avec eux, justement parce que moi je connais, j'ai déjà tourné avec des médias, tu vois, comme des chaînes télé et tout, et M6 je travaille pas, j'ai refusé, parce que je sais qu'en fait ils déforment tout. Toi là tu montres vraiment la réalité, tu vois, il n'y a pas plus pur. Là, je vais te dire, mais il n'y a pas de tu vas jouer un rôle, tu vas faire ci, tu vas faire là. Ou derrière, il y a une voix off qui va te déformer et que, mettons, ils vont venir chez moi et que derrière moi, ils vont dire que je suis un gadjo ou que je sais pas quoi ou que je fais ci, que je fais ça. Donc, c'est pour ça que toi, j'aime bien le format tes reportages. Merci. C'est gentil et j'espère que tu... Je le pense vraiment. Voilà, ouais. Bah, c'est cool. Bah... Je suis honoré de ces paroles. On va rester un peu sur toi. Je vais bifurquer sur quelques questions que j'ai bien posées. À ce jour-là, quel a été le meilleur moment de ta vie? Le meilleur moment? Oh là, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Ouais, je sais pas si j'ai Ou l'un des meilleurs moments de ta vie là que tu penses auquel tu penses maintenant. Franchement, je crois que c'est quand j'ai été champion de France que j'ai gagné la ceinture. Parce que ça a été beaucoup de souffrance et après, quand tu as gagné, beaucoup de joie. Mais après, je te dis ça, mais il y en a eu beaucoup de bons moments. Hein. Donc, je sais pas, mais je pense que c'est celui-là. Ah ouais? Ouais. T'as beaucoup galéré, pourquoi? À te préparer J'ai galéré. Ah ouais? C'est la boxe à haut niveau. De toute façon, t'as tourné avec le frérot Edinaïd Slimani. Ouais, on salue. T'es allé et tout. Ouais.
Ah non, Grosse dédicace au frérot. Franchement, c'est chaud. La boxe, le Au sacrifice, niveau- c'est... c'est énorme. Moi, c'est jusqu'au moment où j'ai pu accompagner des boxeurs professionnels dans leur quotidien que je me suis rendu compte. T'as vu, on sait qu'il y a de l'entraînement, il y a des sacrifices, le poids, etc. Mais il n'y a que quand tu es à côté d'eux C'est ça que qu'il faut tu comprends. Tu vois. Et encore, je sais même pas, j'ose dire, je comprends, j'ai même pas été à leur place. Tu rajoutes le stress, faut monter dans le ring, etc. Non, non, C'est vraiment c'est une- des fous. Ceux qui c'est montent dans le une ring dinguerie. ou l'octogone, ce que vous voulez, vous avez une part de folie dans votre tête, je pense. Je suis d'accord avec toi, c'est un truc de fou. Mais je respecte à mort. Ouais, franchement, c'est pour ça qu'en fait, c'est tellement de sacrifices et tout que quand tu as, on va dire que quand tu as entre guillemets, une récompense, parce que tu as vu, c'est juste une ceinture, en vérité, c'est du cuir, du machin, et tu as un titre. Ouais, Bah, c'est pas l'objet. incroyable. C'est pas l'objet, c'est la signification que ça a et ce que ça t'apporte en fait, par rapport à toi-même. Et ce que tu as pu te dépasser, c'est un truc de fou. Ouais, c'est une Les victoire contre émotions que ça l'adversaire, mais c'est aussi une victoire. contre toi-même. Hmm. Parce que c'est un combat contre toi-même en fait. Tu vois, faut y être, comme tu as Ouais, dit, je ouais. peux même pas l'expliquer, il n'y a pas de mots pour ça. Faut être dans ça pour comprendre. C'était quand la victoire? Oh, ça remonte maintenant, hein. Ça fait un moment que j'ai quitté les. Je crois que c'était en 2019. Ok, 2019, ok. c'était champion de France. J'essaierai de retrouver des images où. Ouais, de toute tu façon, m'enverras, après, on va aller on au montre. studio, t'auras la ceinture. Ça, là, T'as encore la photo ou pas avec le bras levé? Non, tu Je l'as sais même pas si je l'ai Ah, encore avec. On va essayer de On retrouver va ça essayer. tranquillement. Ouais. Et le pire moment, Le pire moment, j'ai envie de te dire, il n'y en a pas. Hein. c'est Parce vrai? que chaque étape de la vie, elle te rend plus fort. Ah, c'est intéressant ça. Ah ouais. Ok, Donc, toi, si t'arrive une merde, tu te dis. Pas tu- sur le coup. Ouais. Mais après, avec le recul, ouais. J'ai envie de te dire, s'il y a eu ça, c'est pas pour rien. Ok, ouais. Voilà. Ouais, tu t'en sers, Tu c'est. t'en sers comme force. Parce que sinon, t'as un mental de. Bon, après, je critique pas, tu vois. J'ai pas envie de. Les gens, ils vont te Non, mais après, m'attaquer c'est sinon. ta. Non, Sinon, personne t'as pas un attaque mental personne, justement. de gagnant, tu vois. Hmm. Pour moi, déjà, je te dis, le sport, ça t'apporte énormément de valeur, surtout la boxe. Et ça t'apprend ça, tu vois. T'as perdu, tu vas te relever. Tu vas te relever. Tu vois, tous les plus grands champions, ils ont perdu une Bien fois, sûr. ils se sont relevés. Et ben, la vie, c'est un peu le même combat. C'est pour Ouais. ça que ça s'accorde bien, la boxe avec la vie. Tu vois, c'est l'école de la vie un peu. Ouais, ouais. Entre Dans les guillemets. sports de combat, moi j'ai remarqué ça, pas que la boxe. Les sports Les de sports combat, de il y a combat cette tout court, mentale. c'est vrai ce que tu dis. Ouais, ouais. Mm. Ok. Pas de pire moment, mais c'est très intéressant comme mindset. Je trouve que voilà, pour aller de l'avant, aujourd'hui on se morfond trop facilement, C'est etc. vrai. Moi aussi, hein, ça Ah oui. m'arrive. Et en fait, en gros, vas-y, il y a un escalier, on le monte, quoi. On le C'est saute. ça, c'est C'est ça. marche 2 par 2. C'est vrai. Après, pour en revenir, il n'y a pas de pire moment. Mais après, c'est beaucoup, enfin pour moi, c'est les peines émotionnelles quand tu perds un Ouais. proche, tu vois. Ouais. C'est ça qui Donc, t'affecte le c'est plus. ce qui t'affecte le plus, on va dire, et que, tu vois. Donc j'ai envie bien de te sûr. dire, il n'y a pas de pire moment, mais ça serait sinon le décès de ma grand-mère. Ouais, Pour te donner une échelle, Bien sûr. un ordre d'échelle, tu vois. Bien sûr. Ouais, mais ça va avec le fait de ce que tu racontais avant. Tu as plein de valeurs familiales. J'ai l'impression que vous êtes bien Ouais. soudés. Vous êtes, à ce sujet-là, vous êtes croyants. Il y a un monde de l'au-delà. Enfin, tu vois, Ouais, est-ce après, que nous, chez nous, on il y a est une croyants, suite tu vois. Ouais, il y a On une est suite. Pour vous, croyants, il y a une suite. On croit en Dieu et tout. Ok. Voilà, après, ça t'affecte. Que tu Ouais, veuilles bien ou non, sûr, que bien tu sois sûr. croyant ou pas croyant. Bien sûr, Tu sais t'as le que, manque de la voilà, personne. t'as le manque de la personne, tu penses aux souvenirs, machin et tout. Même là, je t'en parle, tu vois, Ouais. ça fait quelque chose, surtout quand, tu vois. Hmm. Mais voilà, c'est la vie, Ok. j'ai envie de te dire. Ouais, on avance. Est-ce que tu as un modèle, quelqu'un qui t'inspire? Et si oui, est-ce que ça peut être voilà, une star, je dis n'importe quoi, ça peut être une personne de ta sphère privée? Est-ce que tu as un modèle, un exemple qui te permet d'avancer dans la vie? Ben, moi, en vérité, ouais. Il y a une personne au-delà de ce qu'elle a accompli qui, franchement, que tu vois que tu peux y arriver, c'est le J. Jules. Ah, le J, Ah ouais. ok. C'est un modèle, hein. Pas en Ouais. termes. Déjà artistiquement. Ouais. C'est Toi, très, toi, très, tu très kiffes. fort ce qu'il fait. Ouais. Mais aussi la personne. C'est une personne humainement, elle est extraordinaire. Tu le connais, tu l'as rencontré ou pas? Non, on s'est croisés. Ok. On s'est croisés parce qu'on a enregistré au même studio à Marseille, mais je le connais pas personnellement. D'accord. Mais franchement, c'est une personne que tu vois, il a pas pris la grosse tête, il est multimillionnaire. Incroyable, on dirait pas. Il est, en fait. on dirait même pas. Tout Il simplement, est là, on il se dirait prend pas. pas la tête. Mm. Il peut parler avec toi comme si t'étais pareil. Enfin, tu vois, Ça, tu kiffes? humainement, c'est une personne extraordinaire. Et ça, pour moi, c'est un modèle. Tu vois, c'est un modèle de réussite parce que le mec, il a réussi, mais il oublie pas d'où il vient. Et il oublie pas cette valeur humaine. Que là où c'est qu'il y en a, ils vont te parler, ils vont discuter avec toi et tout, juste pour ton nombre d'abonnés, Bien sûr. l'argent que t'as.
Tu vois, et ça, Ouais, le super n'importe qui, flux, tu vois. superficiel. Alors que ça, c'est une personne qui a réussi, elle est multimillionnaire et tout, elle va parler avec toi, même si t'es, on va dire entre guillemets, un SDF, sans dénigrer, tu vois, les Bien personnes. Tu vois, il n'y a pas de. Humainement, c'est une personne extraordinaire. Est-ce que tu penses que c'est possible il fait ça pour son image ou tu dis non, non, impossible, il est vrai, toi, Non, franchement, ça se voit qu'il est vrai. Ça se voit que c'est pas pour son image. Tu le ressens, tu vois, même des trucs, il a fait des donations et tout, que ça s'est même pas su. Quand il y avait le Covid, il a Ah donné ouais. de l'argent aux hôpitaux de Marseille et Ah tout, oui, et ça il avait c'est fait dans des aucun ventes aux média enchères. de ses disques Ouais, ouais. d'or. Voilà, et tout. Incroyable, hein, de ces Incroyable, disques hein, et d'or, pourtant quoi. il a pas mis, il se filme pas en train de donner, machin, tu vois. Et non, ça se voit que c'est vrai. Je sais même pas s'il se filme tout court. Il se filme pas tout court. Hein. Non. Le J. Ah ouais, ouais, bel exemple. Moi j'ai aimé, alors c'est moins glorieux que faire des dons à des associations, mais rien que comment ça s'appelle, la bande organisée. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Il y avait des beaux blazes, Ah mais oui. il y avait aussi les petites chez lui, C'est ça. sauf erreur de ma part. Ah bah oui, non, non, je suis d'accord fait avec ça toi. Hein. Ben ouais, maintenant. Qui fait ça? Je te dis Tu un simple exemple. Maintenant, comme je discutais tout à l'heure avec le R, j'ai un projet en cours. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je vais te dire maintenant, honnêtement, on va dire les grosses têtes, elles vont faire des manières. Si tu dis, ouais, bon, il y a un petit chez moi, t'as vu, il est bien, il est talentueux et tout, il est vaillant et tout, mais est-ce que je peux le mettre sur le projet? Il va dire, ouais, non, moi non, je pose pas dessus. Ils font des manières en mode, t'as vu, moi j'ai Star et réussi, tout, je ouais. me mélange pas. Tu Ouais, vois. ouais, Donc après, tu vois bien, hein. Même toi, tu l'as dit, alors que lui, il fait pas des manières. ouais, c'est ça qui Tu vois, m'avait. si tu as du talent ou que tu maîtrises ton art, machin, etc., autant même si t'es personne, il va poser avec toi. Il a pas besoin de faire. Et il a pas besoin, lui, D'un tu point de vue personnel, il a pas besoin. Ben non, Voilà. c'est ça. Terminé. C'est Clip dans le vrai. vélodrome. Enfin Machin. bref. Ok, le J. Ouais, ouais. Le J, je comprends. A contrario, à l'inverse, t'as remarqué mes questions, c'est voilà. Qu'est-ce que, alors là c'est pas vraiment l'inverse de cette question-là, mais je vais pas demander qui c'est que tu détestes le plus, mais plutôt quel est l'aspect chez une personne, chez un être humain que tu détestes le plus? Tu me dis je peux pas ça parce que il est comme ci comme ça. Ben, l'inverse, tu vois, je peux pas te citer de personne. Ouais non, Et tout ce qu'ils pas font, ils personne. font les grossistes, machin. Moi, si La ceux qui vanité, montrent, quelqu'un qui s'en vante, qui se s'en vante. vante, tu as réussi, vas-y, franchement bien, tu vois, sans être jalousie ou quoi, c'est bien pour toi, je suis content pour toi. Mais pourquoi tu surenchéris? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est pas bien. Mais ça Après, fait kiffer chacun- les gens sur les réseaux, Ouais, voilà. tout ça. Ben, ça fait vendre. Tu comprends ce côté où. Je comprends. Après, il y en a que des fois, c'est un personnage, tu vois. Moi, il y en a plein que, tu vois, même Dieu, il a pas fait l'unanimité, tu vois. Donc, moi, je le ferai pas. Mais il y en a, par exemple, qui m'ont dit, ben, t'as vu, toi, sur les réseaux, je t'aime pas trop. Mais en vrai, je t'aime bien. Et il y en a que c'est l'inverse, tu vois. En fait, ils sont comme ça sur les réseaux, mais ils sont comme ça aussi dans la vraie vie. Donc, en fait, quand tu connais la personne, tu te dis, ah ouais, c'est bon, lui. C'est bon, tu vois, je le vois sur les réseaux, il est pareil en vrai, ça m'intéresse pas, moi. Ouais, Tu vois, les gens comme ça. Faut qu'on regarde les. Maintenant, c'est avec l'argent, le machin et tout. Il y a tellement de gens qui font ça pour telle chose que faut garder cette humanité un peu. On est tous des humains, que tu sois blanc, noir, jaune, toutes les couleurs. Faut garder cette humanité, tu vois. Et maintenant, ça, je trouve que de plus en plus, les gens ils font des dingueries pour l'argent ou pour le buzz, ou enfin pour tout, tu vois. Et cette humanité, on la perd Ouais. au fil des années. Autre question, ce serait quoi ton rêve le plus fou? Moi, mon rêve le plus fou, le plus fourbe. Non, mon rêve le plus fou, ça serait mettre à l'abri ma famille. Ok. Tu vois, parce qu'on Comment on vient d'en bas. Ouais. Moi, j'aimerais bien que mes parents ils arrêtent de travailler, qu'on manque de rien, on va dire. Tu vois, moi, je manque rien, j'ai jamais rien manqué. Être sécurisé, mais quoi. être sécurisé, tu vois. Et que ma descendance, pareil. Tu fais de la musique pour ça aussi ou pas? Ben, une partie, hein. Ouais. Et j'ai envie de te dire, tu fais Tu te pas quelque chose, tu te lèves pas pour aller travailler le matin, pour te dire, je fais ça pour le plaisir. Ouais. Donc, il y a une part de passion et de plaisir là-dedans, mais tu as envie de mettre un peu à l'abri aussi les gens qui t'entourent, tu vois. Ok. Surtout quand on va dire que tu as grandi avec, en étant aisé, ça va, mais nous, on vient d'en bas. Donc, justement, tu as envie encore plus d'avoir les dents pour, Bien sûr. on va dire, pour mettre tout le monde à l'abri. Hein. Ouais, finalement, c'est même pas pour toi. C'est même pas pour moi. Ouais. Moi, je te mens pas, tu vois. Là, moi, je suis heureux et tout, j'ai pas besoin de. Mais c'est vraiment pour ma famille, tu vois. Ouais. J'ai pas envie que. T'as envie qu'ils soient fiers de toi ou il y a une part aussi comme ça, ça t'as envie aussi, de les sauver, ouais. entre guillemets, tu vois. C'est ça, j'ai envie de dire, eh ben voilà, tu vois, Tenez, papa, maman,
Vous m'avez élevé, vous avez tout fait pour moi. Tu as vu, parce qu'en vérité, quand t'es petit, tu comprends pas des fois. Ouais. Tu vois, il y a un bout de viande sur la table, toi tu manges de la viande, mais tes parents ils mangent pas de la viande. Tu le vois même pas normalement vois ça. Tu le vois même pas. Ouais. Mais après, quand tu as le recul, tu te dis, ah ouais, c'est pour quelque chose. Et moi, s'ils m'ont permis d'être là comme ça, je suis aujourd'hui l'homme que je suis, c'est grâce à mes parents, en premier, tu vois. Et donc, eh ben, moi, j'ai envie de les remercier et j'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Et j'ai envie aussi de, à mon tour, les aider, tu vois. Tu m'as élevé, tu m'as bien élevé et tout. Tu vois, je sais que tu as été dur avec moi pour ça, mais j'ai resté dans le droit chemin. Et c'est grâce à toi, parce qu'autant j'aurais fait le con, j'aurais fait le guignol, autant je sais pas, aujourd'hui j'aurais été en prison, tu vois. J'aurais suivi les collègues de l'époque qui faisaient des conneries, machin. Tu m'as mis des tartes, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, mais c'est pour mon bien. Donc je t'en remercie aujourd'hui, tu vois. Trop bien. Moi, ça serait pour moi, mon plus beau rêve, c'est ça. C'est d'offrir à mes proches ce qu'on arrivait, que j'aurais jamais pu, tu vois, genre en gros pour les remercier. Et que je sois faire aussi. T'achèterais quoi à tes parents la moi baisse des caravanes? Ouais. C'est quoi la baisse des caravanes? C'est quoi? C'est un camion, non? J'ai vu des caravanes de fou furieux aux États-Unis. Des caravanes États-Unis. sur rallonge et tout là. Ouais, voilà, j'ai vu ça. Ah ouais, énervé j'achèterais ça avec ça un vaut beau quoi, camion. ça? Un demi-million ou... Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des C'est cher. caravanes C'est un truc énervées de mieux fou, que des maisons. Ah, c'est une dinguerie. Ouais. Je le vois, c'est déjà, même carrément- celles que vous avez, elles sont bien. Moi, Elles je sont kiffe. bien, hein. Ah, Mais ça, c'est autre chose. non, là, c'est un autre monde. Elle se déplie, t'as les rallonges, le salon, le canapé, il se replie. Non, non, c'est incroyable. C'est Ouais, vrai. c'est ça, la petite clé. Tiens, Ouais, papa, c'est ça. merci. Trop bien, je te le souhaite. j'espère, Je te le souhaite de ouf. si Dieu le veut. Est-ce que tu as d'autres hobbies qu'on ne connaît pas des réseaux? Le rap, la boxe, on sait que tu en as Ouais. fait un peu, des fois tu montres. Ouais. Est-ce que tu as autre chose qu'on ne connaît pas? Tu es passionné de films, de séries? Ouais, moi j'aime bien les films. Hein. C'est vrai? Tu Ouais, regardes j'aime quoi bien les comme films. type de film? Ah, moi j'aime tout, j'aime bien les séries et tout. Après, j'aime bien les séries que tu as une part de vérité ou que tu Ok. vois. Tu vois, Genre, par tu regardes exemple. quoi en ce moment? Moi, en ce moment, j'ai pas trop de séries, mais j'ai bien aimé les Peaky Blinders. Ok. Tu vois. En plus, c'est un peu un rapport avec notre histoire. Ouais. Tu vois, le peuple romani, comme ils étaient avant et tout, machin et tout. Ça, j'ai bien aimé. Et après, sinon, j'aime bien les films avec, ouais, tu vois, une part un peu de vérité et tout. Ou même les films qui dénoncent des trucs, tu vois, qui s'est passé, des trucs d'État, secrets d'État, Ok. tout ce que tu vois pas et que les gens, en vérité, si tu en parles, ils vont te prendre pour un fou. Ouais. Tu vois, les trucs comme ça, là. Là, ton film Mec. préféré, si tu me dirais ton film préféré que tu peux regarder. Tu sais, on a tous un film préféré, tu Mon peux le film regarder, préféré. regarder. Oh. Là, C'est quel quoi, y en film a- tu Ah bah là, je vais te dire, là, ça n'a rien à voir avec ce que je t'ai dit. Hein. Ouais. C'est ma deuxième grave. passion, tu vois, la boxe. Ouais. Ah, les Rocky, les machins et tout. Ah ouais, Laisse ouais, tomber, ouais, les ouais. Jean-Claude Van Damme, les tout Ok. ça. Ah, tu peux me le mettre tout le temps, on regarde en boucle. Hein. Les Creed, t'as aimé ou pas les Creed? Les Creed, un peu moins fan, tu vois, mais je respecte quand même le travail artistique qu'il y a dedans. Je comprends. Et l'effort des acteurs et tout. Mais bon, c'est pas Fouki Ouais, quand ça, même. c'est pas Rocky. pas pareil, hein. Je partage. Tu je tu regardais un Rocky, derrière t'allais courir, tu faisais des pompes sur les poings. Ok. Et le projet que tu as réalisé qui te rend le plus fier, là, jusqu'à maintenant, on va dire? C'est la sortie de mon album. Hein. Le dernier? Ouais. Ok. En plus, il est aux couleurs de ce drapeau-là. Ouais. Ça s'appelle Même le Gitani. nom. Ouais. Ouais, Gitani. franchement, c'est une dinguerie. Et j'aurais jamais cru. Tu me l'aurais dit 2-3 ans en arrière, je t'aurais dit non. C'est vrai, pourquoi? Ouais. Parce que c'est du travail et je me Tu t'en sentais pas capable? je me sentais pas capable. Ouais, exactement. Autoproduit? Autoproduit, ouais. Là, ici où je suis, Voilà, où j'ai eu exactement. l'honneur d'accéder? Ouais. Ici, Incroyable. et la moitié, elle a été faite dans la caravane. Trop bien. Dans la caravane et dans le voyage aussi, tu vois. Ok. Parce qu'à chaque fois où on allait, on prenait tout le matériel. Trop bien, ça donne de l'inspi ou pas, ça? Ouais. Ah ouais, Intéressant. franchement, ouais. Ok, donc le nom de l'album c'est Gitani, c'est vraiment le projet qui te rend le plus fier. On en parlera juste après dans la partie musique. Et je voulais revenir un peu sur le côté voilà, gens du voyage, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des gens du voyage avec des... Tout à l'heure on parlait des stigmatisations, etc. Genre les gitans, ils mangent du hérisson, ils font des combats de coq, etc. Je répète un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui vous gêne, ça? Ou alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Ben non, moi j'ai envie de te dire en vérité, il n'y a pas de fumée sans flamme. Donc c'est que ça a été vu. Après, faut voir vraiment, on va dire, l'envers du décor. Certes, l'hérisson, c'est vrai, on l'a mangé. Sinon, ils ne nous appelleraient pas les, les mangeurs d'hérisson. Après, il y en a qui le mangent encore. Nous, personnellement, non plus.
Ah, toi, t'en vois Moi, plus. moi, dans ma famille, non, ça y est. Ok. Mon arrière-grand-père, il savait le faire, lui, mais Ok. il a une technique pour le faire, machin et tout. Les Zinda, on les laisse tranquilles maintenant. Hein. Toi, t'en as jamais mangé ou pas? Si, j'avais déjà Je- mangé quand même. Si, Dis-nous si c'est bon, là, on Ah veut ben, tout je me savoir. rappelle plus, je te mens pas, Ah, j'avais 6 d'accord, ans. ok. À mon avis, c'était bon, hein, ragoût d'hérisson et tout. Mais maintenant, ils le préparent plus, tu vois, ils le chassent plus ni rien. Et après, pour les voleurs de poules, à mon avis, c'est parce que tu as vu, on a toujours fait les poules, hein, nous. C'est un peu une passion. Mais après, c'est pas les poules qui sont à moitié yalo, là, que tu vois, là. Les poules Ok. fermières et tout. Ouais, ouais. On a une race spéciale. Ok. Ça fait des siècles qu'elle existe. Elle a apparu aux Antilles, là. Tu vois, c'est les coqs espagnols. Ok. Ça s'appelle coq espagnol déjà. Et c'est des coqs qui sont réputés pour le combat. Ok. En fait, même si tu les fais pas combattre, ils sont ont la gêne, ils ont le sang, ils sont agressifs. Ça veut dire que si tu les laisses là, par exemple, dans le terrain comme ça, ils vont se battre tôt ou tard. C'est comme ça, ils peuvent pas peuvent pas se voir. Déjà un coq, t'as vu l'emblème sur le maillot français et tout, Ouais. c'est le coq parce que c'est fier. Déjà des coqs fermiers, tu les mets en sable, faut pas mettre de coq dans un poulailler sinon ils se battent. Eh ben, Ouais, c'est un peu eux, le ils, lion, mais eux, quoi. ils se battent mais jusqu'à la mort. Et donc, le coq espagnol, c'est comme un pitbull si on parle de chien. C'est le pitbull des poules en fait. Hein. Le Ok. coq espagnol et même il a une posture, il est fier et c'est pour ça que nous on aime bien ça, t'as vu. Il est beau. T'en as Moi mon cousin il en a. Ok. Moi, Tu fais des maintenant, j'ai combats arrêté. encore ou non c'est... Moi à l'époque je faisais pas les combats et tout, mais j'avais plein de poules Ok. espagnoles et tout. Après je leur ai tout donné à eux. Ok. Eux ils font les combats, mais après les combats comme je te dis, c'est pas comme tu crois que c'est. Tu peux Parce que nous là, les expliquer un défenseurs peu, des quoi animaux vont nous attaquer sinon. Nous, c'est avec des gants de boxe. Tu vois, ils ont des gants de boxe, des protège-becs, et c'est par round. C'est comme des boxeurs en fait. C'est des boxeurs, tu les entraînes, ils sont là, ils font. Dans un ring C'est une ou- passion. C'est dans une arène par contre. C'est une arène mini-arène. Ok. Ouais. C'est une arène qui est en plexiglas pour que tu vois bien le combat. Ils ont des gants de boxe, et ils ont des protège-becs, mais pas tout le temps. En vérité, les protège-becs, c'est très rare. C'est parce qu'après, ça les essouffle et tout, tu vois. Donc vous leur mettez, je Gants de résume, boxe. des gants de boxe, Ouais, des gants de boxe. protège-bec pour les protéger. Pour les Parce protéger. qu'en fait, sinon, dans la nature, ils ont des défenses. C'est Ouais. des animaux, tu vois. Ok, Ça ils fait peuvent comme le s'entretuer, lion. quoi. Le lion, s'ils se battent entre eux, il y en a un qui va mourir. Ou sinon, il va être gravement blessé. Ben là, c'est pareil. C'est soit il va mourir, soit il va être gravement blessé. Ils ont des ergots naturels aux pattes. Ok. Et avec ça, ils se plantent. Et là, en fait, ils se mettent comme, par exemple, toi et moi, on se bat. Ouais. Sans gants de boxe. Ouais. Du coup, on va voir Ouais, tes grosses séquelles. on va s'ouvrir, Que quoi. si tu as des gants de boxe, un peu moins. Ouais, Ah bien ben là sûr. c'est pareil, là ils se tapent comme ça et après Génial. ben, soit t'as un gagnant ou soit C'est quoi, un KO ou... Ouais c'est un KO hein. C'est vrai? Ah oui, ils se mettent des KO. Ah, non, mais j'apprends. Ou soit il fait la j'apprends tout poule, ça, là. mais c'est rare parce que les coqs espagnols c'est des bonnes lignées et ça fait pas la poule. Faire la poule ça veut dire qu'ils se nachavent, ils partent, Ok, ils ouais. ont peur. Ah, la Et fuite. ouais. Là Ok. les coqs fermiers vont faire ça mais les coqs espagnols c'est des vaillants. Donc c'est tant Purée. qu'il y en a un qui a un KO. Et ça s'organise comment? Il y a une personne qui fait. C'est qui organise clandestin des parce que matchs c'est interdit. Oui, j'imagine que Ouais, c'est. ouais. Oui, il y a une clandestin, personne, il y a mais un c'est- arbitre, il y a un c'est à la bookmaker pesée et tout. Ok. Ouais, il y a un Il y bookmaker. a une pesée? Mais je vous jure que j'ai l'impression qu'il se fout de moi. Sans manquer de Je respect. jure pas faux. La Non, tombe à non, ma non. grand-mère. Enfin, Je- t'as je aucun, te c'est dis. filmé, t'as aucun Ah ouais. intérêt à mentir, mais j'ai l'impression d'entendre une blague, quoi. Ah non, non, c'est Pesée. réel, tu as une pesée. À la fin, il y a. Après, non, t'as pas le lèvement de pâte hein, quand même, hein, abuse pas le sang. Non. Mais. Tu as une pesée, Attends, mais il y a des quoi en catégories. jeu? Il y a. ah, j'ai gros sous. Tu peux nous dire des gros sous, ouais. combien on peut Des fois, gagner? t'as des Golf GTI, t'as 11 000 euros Pardon. en premier prix, t'as des 2500 euros, des 3000. Et, C'est des gros paris, c'est un championnat après. Hein. ça se vend? Enfin, comment on Ah, fait après, son faut que équipe de coq? Comment on fait son équipe? Ah ben, soit t'achètes, tu les commandes en Espagne. Ça coûte combien, tu sais ou pas? Ah bah après ça dépend. Quoi qui est tatoué bagué à l'aile, qui est une grosse lignée tu vois en Espagne, Ok. ça peut coûter 1500 euros comme plus. 1500. Si par exemple il a un ou deux combats gagnés, Ouais. tu le fais venir en France ou quoi, autant ça te coûte 2000 euros le coq. Après si tu prends un coq de moins beau budget, ça veut rien dire ça après. Hein. Je te dis attention, ça Ouais, veut rien ouais, dire. Moi j'ai eu ma lignée, comme mon grand-père il me l'avait ramené d'Espagne, parce qu'il était espagnol gitan. Ok. Et après on a fait tous les petits ici. Il avait pris un coq bagué, El Poro en Espagne, c'est une grosse lignée. Et ici on a fait tous les petits. Donc après ils sont nés là, ils sont nés en France. Hmm. Mais les coqs, tu vois, c'est des coqs, autant tu aurais dit, oh, je te l'achète 100 euros. Et c'est Ok. des coqs qui ont fait premier prix aux arènes. Moi, je l'ai vendu à des garçons qui sont. Moi, je l'ai pas aux arènes. Eux, les menaient, parce que je t'avais, j'étais trop connu, je pouvais pas. Bien sûr, J'y allais et ils te demandaient oui. que des photos et tout, et je pouvais même pas regarder mes coqs. Hmm. Donc, eux, ils y allaient, et ils ont fait premier prix. Premier prix, Ça veut dire que c'est. le premier prix, t'as gagné le tournoi? T'as gagné le tournoi, c'est comme l'équivalent champion de France. Et tu repars avec combien? Alors là, là, si par contre, t'as- tu mises, hein. Tu poses 2000 euros sur le coq et tu repars autant avec, je sais pas moi, premier prix, si tout dépend le championnat, le nombre de personnes qu'il y a. Mais si c'est un gros championnat, t'as des Golf GTI, t'as des trucs de fou. Gris. C'est des trucs à 15 000. Et dans ces championnats, ils ont les gants et ce que tu disais. Ça dépend. Ok.
Tu vois, ça dépend. T'en as qui les font combattre, je vais pas te dire le contraire, ils les font combattre avec ergo naturel. Ouais. Et t'en as, ils les font combattre, tout dépend de la règle Aigan Box. Ok. Ergo naturel, le coq, il a plus de chances d'avoir des séquelles ou de mourir. Et avec les gants box, non. Tout dépend C'est les comme règles. ça les varie. humains en fait. Hein. C'est pareil. MMA, t'as moins de protection, enfin même Boxe anglaise, en plus. Thaï en Thaïlande. Voilà, tout dépend les règles en fait de les organisations. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu vas aller à Limoges, autant il faut les faire combattre comme ça, tu vas aller machin, C'est tu fou. vas les faire combattre comme ça. Ok. Tout dépend. Mais dans tous les cas, je vais te raconter une autre anecdote, tu vas voir, tu vas rigoler. Mon cousin, pour le championnat de Marseille, parce qu'il y avait un championnat à Marseille, il commande des coqs en Espagne. Ouais. Des grosses lignées. Il en commande 4, préparés, machin, etc. et tout. Il les fait venir, sauf qu'ils se font péter à la douane. Ok. Donc la douane espagnole, ils saisissent les coqs et tout, ils sont pas cons, ils les voient peler, machin. Parce que quand tu les vois, ils sont Ils occupés. connaissent. Ils connaissent. Ok. Ils voient que c'est des coqs de combat, ils ont plus la crête, machin, ils sont nickel. Tu le prends le coq en fait, c'est un bijou. Ok. Tellement qu'ils sont bien soignés, bien occupés et tout. Ils les lavent tous les jours, machin, enfin bref. Ouais, finalement, c'est. Les chouchoutes, hein. Ouais. Je te dis, enfin, dans leur vie de combattant, c'est pas une poule qui dort dedans. Hein. Ouais, Ils ouais. dorment ils dorment pas dehors. Ils quoi. sont mieux coqs de combat que dans un élevage. C'est Ah ça qu'on est en ouais, train bah écoute, d'expliquer. tu vas rigoler pour ça. Ils saisissent la douane. Et eux, c'est ce gag. Ils saisissent les coqs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont comme un chenil. Où c'est que par exemple, tu as tous les chiens, tous les poules et tout. Ils ont lâché tous les coqs là. C'est des coqs de combat. C'est pas toi qui les forces à combattre, ils combattent tout seuls. Les anges là, ils sont venus le matin. Tous les coqs morts. Ah bah oui. Ils les ont mis avec les autres coqs qui avaient tous. Ils sont tous en tués entre eux. Ils ont fait une bataille royale. Ils ont créé. Et au final, t'as vu, en gros, ils ont laissé passer pour eux, c'était dangereux. Au final, c'est eux qui les ont tués. Parce qu'ils les ont mis ensemble, alors que nous, c'est encadré, tu vois. Le coq, c'est rare qu'il meure, tu vois. Même si ceux qui font, pas moi, mais ceux qui font les arènes avec les ergots naturels, Ouais. eh ben, tu vois, autant il va être ouvrir, il va se faire recoudre, machin, tu vois, il se fait anesthésier. Ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge, tu vois, c'est encadré, ils sont chouchoutés. Tu vois, parce que c'est pour nous, le coq, c'est des athlètes de haut niveau en animaux. Comme quelqu'un qui, avec son cheval et la course. Pareil, exactement. Ben voilà, tu as Un trouvé cavalier, je sais plus comment. Un jockey, c'est ça. Un jockey, ben c'est ça. Ben là, les coqs, c'est pareil, tu vois, ils les entraînent comme des sportifs. Le coq, il court, ils prennent des vitamines, ils font de la musculation et tout, tu vas pas me croire. Il faut faire des squats, des trucs et tout, je te jure, c'est vrai. Il prend de la prot. Ça, la brotte, je sais pas, mais ouais. Ils courent dans des roues comme les hamsters, là, c'est un truc de fou. Ouais. Non, mais C'est un voilà, monde à c'est faire, hein. vraiment. Les gens Mets-toi à qui ma connaissent place. ça, ils Moi, c'est un prennent bon. pour des fous. Je Bah ouais, mais c'est je pense que normal. ça va. Moi, le premier, tu me dis, il y a un coq Ouais. qui est sportif et fait ci, fait ça, je vais dire, arrête de m'emboucaner le sang. Ouais, voilà. Raconte. Ok, trop bien. Donc ça, c'est ouais, toi, tu t'en es éloigné parce que voilà, les Ah ouais. trop connus, trop. Moi, je peux pas aller dans ouais. ça, trop connu et tout. Mais moi, c'est juste pour le plaisir, tu vois. Ouais. Moi, j'aimais bien cette race en fait. C'est comme toi, t'es fan, je sais pas, moi, tu vas aimer les voitures. Ben moi, j'aimais bien les coqs comme ça. Parce que ça fait partie de notre, un peu de notre patrimoine, tu vois. Ouais. Depuis tout le temps, on nous appelle les voleurs de Ok. poules. C'est qu'il y a une raison en fait. Ouais. Sauf que nous, on les vole plus maintenant, c'est nous qu'on les fait, les poules. Et c'est pas la même qualité, c'est pas le même prix aussi. Hein. Ok. Et là, quand je suis arrivé, il y avait des poules. Ouais. Plutôt des poules. C'est quoi Ça, c'est pour les œufs, les. Ouais, non, c'est cette race-là, mais sauf qu'ils sont lâchés en liberté, tu vois. Ok. Parce que mon cousin, on est plusieurs là, on est Ok. plusieurs. Du coup, Ouais. ils les lâchent, ils font les petits dehors et tout. Et après, arrivé à un certain âge, lui, il les encadre. Ok. Quand ils arrivent en fait, dépasser 7 mois, c'est quand ils rentrent dans l'âge adulte. Ok. Et c'est là qu'il va y avoir des confrontations. Ok. Tu vois que les mâles, ils vont. Donc ça, ils sont là que pour cette raison-là. Hein. Ouais. coqs et tout, non, ok. rien d'autre. C'est juste Ça pour marche. la beauté. Non, je me suis dit machin. peut-être que il y a plein de fermes, voilà, où tu peux manger les œufs. Ah ouais, mais moi, les œufs, après, on les mange. Hein. Ouais. Même Les œufs, les quand tu poules, fais pas quoi. des petits, hein. Ok. Les poules, non, moi, ça me fait mal au vrai. cœur. Hein. Ok. Ça fait mal au cœur de les tuer parce que c'est sacré, comme je te disais. Ouais, je C'est comprends. Le moindre coq espagnol, quoi, c'est minimum 150 €. Hein. Ouais. Là, tu manges de la volaille de qualité si tu la manges. C'est le prix du bœuf de Kobe. Là. Ah ouais, bah ouais. Tellement qu'ils sont chuchotés que c'est une race à part que ça se mange même pas. Et dans ma question, je sais plus comment je l'ai posée, je disais, est-ce que ça vous touche? Tu sais, ces préjugés, je parlais du hérisson, je t'avais dit, voilà, les poules, etc. Mais est-ce que ces préjugés, ils vous... Qu'est-ce que ça vous fait, en fait, d'entendre encore qu'il y a des gens qui parlent sur la communauté, gens du voyage, qui critiquent et tout est-ce que ça arrive jusqu'à vos oreilles? Est-ce que vous le savez? Et qu'est-ce que ça te fait, toi, en fait? Moi, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, moi, ça me fait rigoler. Ouais. Ça me fait rigoler Ça parce te touche pas? qu'ils connaissent pas. En vérité, ils seraient là comme toi et tout. Ouais. Ils seraient pas les mêmes trucs. Ouais. Mais du coup, ça me fait rire en vérité, tu vois. Je me dis, en vérité, c'est eux qui passent pour des cons. Parce que tu viens là, tu vois bien comment on vit, tu vois bien le mode de vie qu'on a et tout.
c'est limite rigolo, tu vois. Moi, quand je vois ça, je rigole. Ouais, tant mieux. Je réponds même pas. Ça Ouais, ça m'atteint te même touche pas. pas, ouais, Ah, ouais. même pas. Trop bien. Même pas. Bah, tant mieux, ok. On va passer au rap. Ouais. Artiste rappeur, Niglo Le Vrai, depuis Eh quand? Depuis quand tu te rappelles de quand tu t'es dit, Les premiers Je textes suis que j'ai rappeur. écrits ou quand je me suis lancé? bah, tu peux nous dire les deux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait commencer tes premiers textes comment ça s'est passé, quoi? Ben moi déjà, c'était à l'époque, j'étais tout petit. C'est quand mon père il faisait de la guitare. Je me Ok. disais pas. Avant de rêver de la boxe, je rêvais d'être artiste moi. Je me disais pas, je voyais mon père, il est là, il te prend la guitare, il te la tord de tous les côtés, il te fait toutes les notes et tout. C'est beau, ouais, tu vois. Et franchement, je me suis dit, vas-y, mais moi je veux faire un truc avec ma génération. Du coup, j'avais honte, j'étais dans ma caravane, j'écrivais des freestyles, je Pourquoi régalais t'avais mes honte petits cousins. Parce que t'as vu, c'est un peu mal vu chez nous. Ouais. Tu vois, parce que tu es là, tu dis, pour eux, les anciens, tu leur dis leur rap, c'est mal poli et c'est tout. Ouais. C'est tout. Et puis c'est pas un truc de leur c'est tradition pas à leur eux. truc de leur génération. Je comprends. Du coup, ils comprennent pas. Maintenant, ils commencent à s'ouvrir. Tu vois, avec les nouvelles. Les nouveaux rappeurs qu'il y a eu, du coup, ça a évolué le rap. Avec les Niglo Le Vrai, et Ouais, je ben connais voilà. pas trop les autres, il y a qui pourrais un pas peu le dire cette pour moi. gecko. Cette gecko, Ouais, il c'est a un peu un ouvert. faux, je sais pas si c'est un vrai Jean du voyage, Bon, cette gecko, il y a après, quelque chose je qui pense disait. pas que c'est un vrai, mais bon, Mais il a ouvert le il a truc. une image, il a ouvert le truc et tout, donc tu respectes les Mm. anciens, tu vois, donc non, moi je respecte son parcours et tout. Mais ouais, pour moi j'avais honte par rapport à ça, tu vois. Du coup, je régalais mes petits cousins dans le camping le soir. Je dis, vas-y, je vous fais un freestyle. Mais non, c'est toi qui as écrit. L'autre, il me croyait pas, machin. Je dis, ben ouais, vas-y, tu veux que je te dise ça, vas-y, vas-y. Donc Du coup, d'entrée de jeu, t'étais impressionnant en termes de texte, tu arrivais, parce que c'est dur de commencer Mm. et de faire du bon rap, on va dire, quoi. Non, je vais te dire, moi, je te mens pas, j'étais éclaté au C'est vrai sous-sol. Ah ouais. Ouais, quand j'ai commencé, j'étais éclaté, mais je maîtrisais mon sujet, tu vois. Ok. Genre pas en termes de l'écriture et tout, mais je rappais dans les temps, machin et tout. Ok. Mais voilà, après, il faut un début à tout. Hein. C'est Bien sûr. quelqu'un qui a commencé à marcher, il n'a pas couru un sprint direct. Hein. Mm. Usain Bolt, quand il a commencé à courir, il n'est pas arrivé à ce niveau-là. Et tu vois, il a fallu des années, la maturité et tout, c'est pareil. Et du coup, ben, moi, pareil, avec les années, je me perfectionne et je pense pas que je suis un talent de fou, mais je maîtrise mon sujet et je vais évoluer. Tu vois, le travail, ça bat le talent. Ouais. Julie, tu vois, c'est un exemple. De toute façon, Le mec t'as les résultats qui parlent pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Quand tu fais des millions de vues et tout, après, au bout d'un moment, c'est pas pour rien, tu vois. Bien sûr. Sans prétention, sans rien du tout. Il y a d'autres gens du voyage connus là actuellement ou Ben, ce qu'il y en a, c'est- rapport c'est qu'il y a, c'est que c'est ça. C'est qu'en fait, des artistes, des gens du voyage, des rappeurs et tout, Charlie Kenji, sors-moi un nom. Parce que Ah, tu vois, je réfléchissais justement à ça. Je me disais, les gens du voyage connus, j'ai pensé tout de suite en premier lieu à Kenji Girac. Après les Gypsy Kings, bien sûr, mais c'est là Gypsy King, mais voilà, on sort du truc. Ouais, ouais. Ben, ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça que moi, je voulais faire ça, arriver à ce moment-là et tout, et j'espère que ça va continuer. Et je souhaite qu'on fasse d'autres trucs et que ça grandisse plus, Ouais. parce qu'en fait, il n'y en a pas. Ouais, Et moi, c'est pour ça que en fait, tout le monde il me dit, ouais, mais t'as vu ton public, c'est machin, c'est beaucoup les gens du voyage et tout, faut que tu t'ouvres et tout. J'ai fait, ouais, mais d'accord, ok, je comprends, faut faire du son pour tout le monde et tout. Mais moi, c'est un peu mon ADN, il n'y a pas d'artiste rappeur Ouais. en France. Toi, qui est connu. t'aimes bien et t'assumes cette case-là. J'assume, voilà, moi j'aime bien et j'assume. Après, tu aimes bien, eh ben tant mieux, et si t'aimes pas, ben c'est pas grave. Mais est-ce que c'est pas un frein aussi que tu te mets pour pouvoir exploser? Là, tu as un bon niveau, on va dire, médiatique et tout, suivi sur les réseaux. Mais est-ce que tu te freines pas? Est-ce que c'est pas ça qu'ils veulent te dire, ces gens? Ben je te mens pas, en vérité, en réfléchissant, bien sûr que si. Ok. Parce qu'en fait, si moi j'ouvrirais, on va dire, ma musique, eh ben je pense qu'autant je l'aurais déjà pété. C'est quelque chose qui peut se passer dans le futur ou pas? Ben je sais pas, on verra, tout dépend. Je Ouais. peux pas te dire, je peux pas te dire oui ou non. Bien sûr. Mais ce que tu me dis, Véroka, ça m'a freiné par plein de trucs parce qu'en fait, les labels et tout ça, ils aimeraient bien en gros que tu te fondes dans la masse. Ouais. Et tu as des codes un peu à respecter. Moi, je respecte pas ces codes-là. Donc voilà. Ouais. Pourquoi là, j'avance avec un producteur qui est de la même. De la même souche que moi, on va dire. Enfin, je sais pas comment. De la même communauté, voilà. Et du coup, voilà. On a fait un album et on continue ensemble. Mais sinon, tu vois, les autres labels qui m'ont contacté, etc., ben eux, faut que tu te ranges dans une case. C'est non, machin et tout, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci et tu fasses ça. Et nous, on a dans un cadre. On rentre dans un cadre et nous, on a trop de sûr. caractère, tu vois. Moi, je te mens pas, je préfère pas être connu ni rien, plutôt que dire oui, vas-y, je t'écoute et je suis ton commis, tu vois. Ok. Et donc, c'est pour ça que j'explose pas, en fait, je vais te ouais. dire.
Ouais, ouais. Tu vois, les autres artistes et tout, comme machin, ils explosent parce que ils font ce qu'on leur dit. Bien sûr. Ouais, ils deviennent un peu plus Du des coup, moi, produits. c'est à double tranchant en fait. Ouais. C'est soit la communauté soutient à mort et tout, ils partagent et ils font des trucs de fou. Sauf que nous, t'as vu, les gens du voyage, on est un peu, avec l'exposition des réseaux et tout, on est un peu limité. Donc, tu vois, je fais du son pour eux, je représente, mais eux, en compensation, tu vois, ils vont pas partager de fou et tout. Ah ouais. Du coup, le plus qui partagent, nous, qui me suivent, c'est ceux qui aiment bien ce que je fais, mais les sédentaires. Ok. Parce qu'ils n'ont pas honte de s'afficher et tout, tu vois, sur Ok. TikTok, refaire des Ouais. trends avec les sons que je fais, machin. Ouais, ouais. Mais les gens du voyage, un peu moins. Ok. Parce que cette exposition-là, c'est encore tabou chez nous. Ok. vois Les gens du voyage, tu dis en gros, ils osent pas s'afficher sur les réseaux, c'est un peu Voilà, c'est ça. Donc, ils vont pas te donner la force au maximum. Donc, sûr. je comprends ce que toi, ça. tu me dis, les Mais ils labels. t'écoutent dans l'ombre. Mais ils par contre. m'écoutent. Ils m'écoutent et je vais aller chez eux, Ouais. et de partout où De tu toute façon, dis, toi, tu le vois sur le terrain. je le vois directement. Le soutien, quoi. Moi, je te mens pas, mais regarde, sans prétention ni rien. Hein. Non, non. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas. Mais dans tous les quartiers gitans ou dans toutes les places désignées de France, tu dis Niglo, ils connaissent. Ouais. Et la plupart du temps, 80% du temps, je suis bien reçu. Parce qu'ils savent que je fais des bonnes choses. Tu vois. Mais ils vont pas, comme tu dis, donner la force, dire ouais, vas-y, allez écouter Niglo ou faire des snaps, partager sur les sons, tu vois. Voilà. Du coup, je reste en fait entre les deux. Ouais, ouais, Je ouais. suis moitié dans l'ombre, moitié dans la lumière. Ok, ok. Mais j'explose pas, comme tu dis. Ouais. Ok, bon. Je reste dans le rap. Moi, j'aimerais bien en savoir plus sur tes goûts, etc. Justement, c'est l'intérêt du concept, voilà, derrière l'écran. Est-ce que tu peux me donner un top 3 rap FR? Top 3 rap FR. Il y en a un que tu as déjà cité, c'est sûr qu'il est dedans. Ouais, ouais. Le J. Fais-moi du 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah ouais, d'accord. Donc, alors, en troisième, je te mettrai Nino. Ok. Deuxième, Booba. Et premier, le J. Le J, je m'attendais. Ouais. Le J. Obligé. De toute façon, tu l'écoutes rien que dans mes sons et tout, la source d'inspiration, je l'ai énormément écouté. Et après, moi, j'écoute beaucoup des artistes latinos, on va dire. Ok. Reggaeton et tout, parce que par rapport aux percussions et tout. Ouais. Moi, t'écoutes, t'es ouvert au niveau de toi, ce que t'écoutes. Moi, franchement, forcément je te mens pas, moi je peux écouter autant du son français qu'à l'étranger. Voilà. Après, je suis pas un vendeur des States, t'as vu. Son US, Ouais, ouais. voilà, je vais écouter, mais je suis pas fan de fou. En US, tu as écouté quoi en général? Là, en ce moment, t'écoutes quoi en rap US? J'écoute pas, en vérité. C'est vrai? Ouais. J'écoute beaucoup du. Faut que tu comprennes. Faut que tu Non, même pas. Non, faut pas que je comprenne, c'est par rapport aux sonorités en fait. Ok. Je m'identifie plus, par exemple, je vais te dire avec de l'espagnol, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ma culture. Eh oui. Et Marseille, tu vois, Jul et tout, machin. Donc, écouter des gens comme Ayam et tout, tu vois, à l'époque, machin, voilà, c'est la culture marseillaise. Mais j'ai énormément écouté du Marseille. Et après. Mais quand même, je réfléchis, t'as cité Nino, Booba et Jul, c'est 3 styles différents, je trouve. C'est 3 styles différents, je suis d'accord avec toi. Mais c'est des gars que tu peux pas leur enlever. Tu me demandes un top 3. C'est comme si tu dirais, par exemple, Mayweather, il est pas dans le top 3. Bien sûr. C'est des gars, ils ont marqué leur génération, que tu le veuilles ou non, intemporel. Moi, je te parle en top 3 en termes de qualité artistique et par rapport à leur progression. Ouais, j'ai compris. C'est des tops, pas en termes de ce que moi je vais écouter. Tu peux pas dire non. C'est pas les trois tueurs du game, quoi, on va dire. Voilà, c'est les 3 que tu peux pas dire qu'ils sont pas dans le top 3. Tu peux pas dire un jeune qui est installé depuis quelques années, il déchire tout dans les streams et tout, machin. Après, non, top 3, c'est compliqué. T'as aussi c'est PNL compliqué. qui casse tout. Voilà. Enfin voilà, mais en gros, En gros, pour moi, c'est ça, tu vois. Ouais, 3 tueurs du rap game. C'est les 3 pour moi qu'ils sont là. Hein. Bien sûr. Tu vas au concert un peu d'autres rappeurs ou pas? T'as été les voir eux ou tu consommes pas Concert, non, je suis pas trop fan. Moi, je suis plus en mode je gamberge, je mets le son dans l'auto, j'écoute et je me régale. Voici. Et j'essaye de tout analyser. J'analyse, je dis ah ouais, il a dit ça. Ça tue, machin. C'est quoi ta punchline préférée du coup? Ma punchline. Ou la dernière que t'as entendue là qui te reste en tête? Que j'ai entendue. Là, tu me poses un ultimatum là. Moi, ça serait une punchline de J, mais il y en a trop. Il y a des trucs de fou. Il y en a une là que j'ai écoutée dernièrement là. C'est quel son? T'as le son ou pas? Je crois que c'est dans le son La Faille. Parce qu'il a je sais pas combien de après, il en a tout. Dans les freestyles, dans les cassages de nuque, laisse tomber. Il y a des punchlines, c'est une dinguerie, c'est la vérité. Mais celle-là, elle m'a marqué. T'aimes bien les punchlines? Ouais. Franchement, moi j'analyse de fou. Et quand j'écoute des punchlines, je la tourne dans tous les sens. Je me dis, c'est pris en plus. Toi, quand t'écris, tu cherches à en faire entre guillemets? J'essaye. Ouais, là, j'essaye de me perfectionner au niveau de l'écriture et j'essaye de faire des punchlines. Même des gens qui comprennent pas. Et il y a que les vrais qui comprennent. Mais là, dernièrement, c'est celle-là. Il y a les mecs qui parlent et il y a les mecs qui font. Et souvent, ceux qui font, tu sais qu'ils aiment pas trop ceux qui parlent.
c'est une dinguerie. Ouais, Tu bon, vois, dinguerie. tu as compris. Dinguerie. C'est quelque chose, hein, celle-là. Hein. Mais le Gilles, on a, Ah, il en on a plein. une hein, par son, sorti, je crois. ouais. Ok, c'était quoi le titre de celle-là? C'est dans la faille. La faille, ok. Et je On a- l'écoutais tout à l'heure en travaillant. Et le featuring de tes rêves. En même temps, on a un peu répondu C'est à un peu ça. tout Ouais, le monde hein, qui va te dire ça, il va Ouais, te dire ouais. le J. C'est Ouais, avec ouais. Jules. Ah, Ouais, le franchement, fait ouais. de l'avoir dans un futur album et tout, tu ferais Un quoi? futur Tu album cliques et tout. direct. Ah, T'as direct. essayé ou pas? T'as essayé de l'avoir? Ah, c'est chaud. Hein. C'est vrai? C'est pas qu'il veut pas répondre et tout. Ouais. Attends, tout Tu le vois, monde, mais- tout le monde le veut, Ouais. j'imagine. Le sang, si tu passes par là ou quoi, frérot. Le J. Tu sais que voilà, on Il est là. prêt. Il y a une, Tous il y a les une- gens qui sont derrière. il y a la caravane, il y a la place pour le Il J. y a la caravane, il y a tout le monde, il n'y a pas que la caravane. Ouais. Et ouais, Ok, avec le ouais, J. ouais. Hein. Ok, je te le souhaite encore. Hein. Et j'espère. Hein. J'ai une autre question pour toi et pour les jeunes qui nous regardent et qui sont inspirés par le rap, qui veulent faire du rap. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon rappeur aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'il faut pour être Ouais. un bon rappeur? Ben, déjà, faut être travailleur. Parce que même si tu es bon, tu as du talent ou quoi, si tu t'investis pas, t'auras rien. C'est tellement difficile de percer dans la musique. Faut être travailleur et ne pas hésiter à envoyer, les gars. Sortez tous vos morceaux. Je le dis à mes collègues et tout. Sortez, coffrez pas, les gars. Envoyez, faut envoyer. C'est ça, moi, que je vous dis. Et l'investissement, on se rend pas compte aussi. Tu sais, en termes par exemple d'argent, clairement par exemple ton studio, bah, il est pas sorti de nulle part, etc. ben ouais. Moi, je C'est te aussi un mens pas. investissement. Ah ben ouais, maintenant la musique, je te dis, c'est un sport de riche. Ah ouais. C'est un sport de riche. Parce qu'avant, tu pouvais faire de la musique comme ça, machin, percé. Maintenant, il y a tellement de gens qui veulent devenir artistes ou il y a tellement de nouveautés qu'il te faut la qualité sonore qui va. Ouais. Il te faut tes compétences aussi à toi, donc il faut travailler, mais les sessions de studio c'est pas gratuit. Donc soit tu investis dans du matériel ou soit tu vas au studio, mais ça te Donc coûte, tu ça a payes, un ouais. coût. Et derrière en plus, il faut que les gens ils te voient. Il faut de la visibilité, et pour ça il faut faire de la promotion. Ouais, Donc, faut être là, partout, sur franchement, tous les réseaux. faut que tu sois de partout. Ça demande du temps, du travail, ça demande tout. Et comment tu procèdes pour faire un son par exemple? Tu peux nous dire de A à Z, tu vois, de sortir la feuille blanche ou je sais pas si t'écris encore au stylo ou quoi. Franchement, j'aime bien. Hein. Comment Moi, tu fais? Maintenant, j'écris avec le téléphone, mais moi, je te mens pas, mes premiers sons, c'était avec la feuille blanche. Ouais. Ah ouais, parce qu'en fait, tu te concentres et tu n'as pas envie de faire des 150 000 ratures, parce que derrière, Ouais. quand tu vas poser, que tu vas lire ton texte, ça va être une dinguerie. Bah oui. Et moi, comment je fais? Ben, moi, ce que je fais, Tu t'isoles? ouais, j'aime bien travailler avec des gens qui sont dans le même délire que moi. T'as vu, d'être dans la bonne ambiance, déjà l'humeur ça compte énormément derrière le micro. Ça veut dire si t'es joyeux, fais un son joyeux. Si tu es triste, gamberge un son triste. Et après moi je mets la prod, j'ai habitué à travailler avec mon frérot là, le R. Ok, qui est avec nous là, il est juste ouais, derrière la ouais, caméra. juste derrière le la R. caméra, le R. On voit pas, on m'entend. Voilà, Gros on l'entend. dédicace à lui. Donc lui, c'est celui qui, c'est ton beatmaker ou? Non, non, c'est mon frérot, il fait de la Ok. musique et tout lui. Ok, ok. C'est mon frérot, on a commencé Ah ouais. ensemble et tout, et moi j'avais même pas de studio. Ok. Je l'appelais, je dis vas-y frérot, parce que lui ça fait plus longtemps qu'il est dans le circuit que moi, tu Ok, vois. ouais. Ça fait, je sais pas, ça fait plus de 10 ans même. Ok. 1h du matin, frérot, faut que je pose là, faut que je pose. Je l'appelle, j'avais pas de studio, Ouais, je dis ouais. frérot. C'est ton comment on binôme fait, de rap, machin quoi. C'est mon binôme, on a commencé ensemble. Même lui il a commencé avant moi, Ouais. et après on s'est rencontrés en cours de route. Ok. Sauf que moi, t'as vu, j'avais du buzz, j'avais du machin et tout, et c'est lui, il m'a aidé, tu vois. Je disais, frérot, vas-y, j'ai des sons à poser et tout. Bah, vas-y, passe au studio et tout. Tu vois, on n'avait pas trop les sous et tout à l'époque, tu vois. Maintenant, ça va, on a un peu. Et c'est lui qui m'a même appris à travailler. Il me dit, vas-y, va en cabine, frérot, prends ton temps, laisse passer tes émotions. Dis ce que tu as à faire et après vas-y tu sors et on fait le point. C'est Et du coup j'ai important. commencé à travailler comme lui en fait. Moi avant j'écrivais tout à l'avance. Ouais. Des fois j'écrivais à l'avance et je lui dis bon ça tue sa mère. J'arrivais en studio, c'était éclaté au sol. Et lui il m'a dit non vas-y viens on fait comme ça. Du coup j'ai un peu déteint sur lui en Ouais, fait. il t'a C'est bien professionnalisé en fait. Ouais. Enfin professionnalisé je sais pas parce qu'en fait du coup il y a des bons trucs et je me suis je suis devenu plus à l'aise derrière le micro. Mais du coup maintenant je mets plus de temps parce que je veux de la qualité et j'ai pris ses défauts aussi. Ça veut dire qu'à chaque fois je me dis ah ouais je fais ça, je dis ah ouais c'est lourd. En fait après je réécoute, je dis ah non c'est quinte, vas-y refais. Et du coup je déteins sur lui sur les défauts aussi tu vois. Donc le R, tu es dans la caméra là ça mais il m'a un peu aidé mais il m'a un peu aussi emboucané. Ok. Donc après voilà maintenant j'ai Donc t'écris investi. ton texte, petit Voilà. instru. Maintenant j'ai la prod, je mets la prod, je fais tourner la prod. Selon machin et l'humeur, tout. tu disais. Voilà, selon l'humeur, je fais tourner la prod, j'envoie, vas-y on va parler de ça, j'envoie. J'essaye de pas... En fait c'est un peu compliqué moi aussi que je suis, tu vois, dans ma situation. Parce qu'en fait, les gens du voyage, tu les vois, soit ah bon, vas-y c'est bon c'est la bagarre,
Ou soit, ben, il n'y a pas d'autre truc, quand tu parles gens du voyage, ils voient ça. Donc Ok. j'essaye en fait de sortir. Donc des fois, je me dénaturalise un peu. Ok. Tu vois, parce que j'ai pas envie que les gens. J'ai pas envie que les gens ils nous voient que tu as vu bagarre et tout. Donc j'essaye de faire des sons joyeux et tout. Mais des fois, je dis pas ce que j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, dans mon album, là, tu as de tout. Tu as du son pour les gens pour qu'en gros. Qui kiffent, tu vois, qu'ils soient en soirée et tout, ils se régalent. Et des sons un peu plus comme par exemple Voyageur, Pop Pop Pop, où c'est des sons que tu as du vécu dedans. Ok. Mais dedans, tu te dis, voilà, ben, tous les gens ils vont pas nous stigmatiser parce que c'est dans l'album en gros. Ça va être que vraiment pour les kiffeurs de musique et tout qui vont cibler les morceaux, tu vois. Ok. Qu'on place désigné, machin. Donc là, tu parles de l'album qui est sorti en 2024, Gitani. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu comment il s'est fait, pourquoi tu as décidé de le faire et voilà, comment peut-être les retombées là, actuelles Ben, l'album, là, tu vois, il est sorti il y a même pas 2 mois. Donc là, pour l'instant, ça va. Franchement, c'est des chiffres, ils sont vraiment corrects et tout. Tu vois, il y a eu Peut-être des des bons millions de retours. vues. Ouais, il y a des bons retours. Il y a eu millions de vues sur un clip en 2 mois. Le son avec Rolly, grosse dédicace à toi, frérot. Et non, ça marche bien. Après, qu'est-ce que tu m'as dit? Du coup, je me Je suis te disais en perdu un fait, peu. l'album, voilà, pourquoi tu as décidé de le faire, cet album, pourquoi tu l'as appelé comme ça, pourquoi, tu sais, parle-nous un peu de cette production quoi. D'accord. Ben, au niveau de la production, je l'ai appelé, on l'a appelé Gitani avec mon producteur parce que, en gros, c'était pour mettre la culture en avant gitane, un peu, tu vois. Que je trouve qui n'est pas assez mise en avant ou pas du bon côté, tu vois. Donc en fait, à travers Gitani, c'est quoi? C'est un pays qui n'existe pas. Et en gros, tu prends l'album et tu voyages. Tu vois, t'as tout. C'est pas parce qu'on est gitan que tu vois qu'on est arriéré. Tu vois, on est dans le mood et tout. Comme je te dis, tu écoutes des sons, tu vas te péter la tête dessus. Comme des sons, tu vas pleurer dessus. Ok. Tu vas dire, ah ouais, point, j'ai des dingueries et tout. Donc en fait, c'est un peu ça, tu vois. Ça te fait voyager. Et Tu il est prends l'album destiné à qui? Il est destiné plutôt aux membres de ta communauté ou à tout le monde justement? à tout le monde. Ok. À tout le monde. Même si t'es pas un genre du voyage, tu vas l'écouter. Tu vas te retrouver peut-être dans des sons. Pas de la manière que je l'exprime que quand je vais te parler de places désignées et tout, mais des choses que tu connais pas et que tu as pu vivre ou quoi. Tu vois par exemple des trahisons, des gens que toi tu es dans les médias, qu'au début t'ont pas soutenu et que maintenant que tu vois tu fais des bons trucs et qu'ils voient que ça marche, autant ils vont revenir. Ou des choses que de tout et n'importe quoi. Par exemple tu ouvres un commerce, les gens proches de toi ils vont pas te donner la force alors qu'ils vont aller donner la force à des trucs, des restaurants qu'ils connaissent même pas. Et toi, ils vont venir et ils vont dire, ah ouais, qu'est-ce qu'il a, lui, il me fait payer, machin et tout. Ils vont pas te donner la force, tu vois. Et voilà, c'est Ouais, tu parles plein de trucs et tu parles de tout. Et après, c'est beaucoup la bonne vibe dedans, tu vois. Ok. Des trucs pas prises de tête, pour enjailler les gens, pas que les démoraliser. Ok. Bon bah, vous avez entendu Niglo, c'est destiné à tout le monde. À tout le monde. Il y en a qui sont pas partis en vacances cet été. Écoutez l'album, Gitani, disponible sur toutes les plateformes. Toutes les Moi, j'ai vu, plateformes, de c'était partout. sur Spotify Ouais. par exemple. Et ben vous allez voyager. Là, vous pourrez voyager. C'est Même carré. si vous n'êtes pas des voyageurs, vous allez voyager. Trop bien. Moi j'écoutais un petit bout. Et là tu parlais de faire la fête, etc. avec tes sons. J'ai vu que tu te produisais en showcase assez souvent. Est-ce que tu peux nous parler de ces showcases? Comment ça se passe? T'es appelé, c'est les boîtes Ben qui là, t'appellent écoute-moi, c'est une dinguerie. Là, tu viens d'amorcer un sujet. Là, faut que le R il vienne. Il peut venir ou pas le R? Ouais, le il R, peut viens. venir. Oui, Bilal, oui. Bilal Mon derrière binôme. Bilal derrière la caméra, il va te dire où te mettre plutôt Attends, là, je là. sais pas, mets-toi là, cale-toi là. On a le R qui intervient à la demande de Niglo. Petite parenthèse avec le R, je t'en prie Petite Niglo. parenthèse. Ouais. Frérot, faut qu'on le raconte. Parce que là, tu me parles de showcase. Oui. Mais frérot, avec lui, on a vécu des bonnes et de toutes les couleurs. Ok. Je t'explique. Premier buzz que je sors, enfin, premier carton, on va dire, c'est quand je tape le million. Ok. C'était il y a quand? Il y a un an et demi, 2 ans. Comme ça, non? Ouais, un an et demi, un truc comme ça. Bref, on signe pas mal de showcase et tout, machin. Et du coup, ben, nous, on débarque dans ce milieu. Tu vois, on n'est pas ni lui, ni moi, ni personne. On est arrivé avec nos cojones, tu vois, en parlant mal. Ouais. Et on nous appelle pour un showcase. Ouais, t'es naïf aussi. Ouais, un peu. Et Le film était naïf.
Là, on est naïf. Bref, et du coup, je l'appelle, je dis vas-y, on a rendez-vous pour un showcase. Donc, on va au showcase et tout, machin, etc. Donc là, on est bien reçu, patron de la boîte, machin. On boit un coup, machin, etc. Là, c'était le jour du showcase. Non, non, non. Ah, c'était pour, avant, pour un discuter, entretien. tu vois, Ouais, parce ouais. que nous, on savait pas comment Eh ça oui, se oui, passait. oui, oui. J'ai dit, je vais leur dire quel tarot, machin, ouais, je ouais. sais pas, moi, tu vois. Ok. J'ai Donc, dit, viens avec moi, au moins. viens avec moi et tout, et Quand même. n'importe quoi, tu me pinces un peu le bras. Tu vois, là, si je ok, dis des ouais, dingueries, l'entretien quoi, je dis avec vas-y, au moins on est deux, frérot. Ok. Du Donc là, coup, tu vois le vas-y. directeur de l'établissement. Le directeur de l'établissement et Ok. tout, voilà, bien reçu, ça se passe bien et tout. Il nous dit un tarot et tout, je le regarde, je fais genre, ouais, vas-y, C'était c'est combien bon. On avait monté notre plan. C'était combien On va déclarer, en fait, on avait On monté déclarait. notre plan. En gros, je dis frérot, écoute, même s'il te dit 10 000 euros, que pour toi c'est un truc de fou, Tu fais genre, tu ça dis quoi? t'atteint Tu pas. dis, franchement, Je sais pas. Ah, tu fais le Regarde, déçu. Tu fais le déçu, Mais parce que non, voilà, on mais est des on savait acteurs. pas combien il allait nous dire. Autant il nous disait ouais, ouais. 200 euros, bon, Ouais, quand ouais. même pas. Mais Non, on tu vois n'aurait ce que pas je veux dire. accepté quand même, mais- Un exemple. Autant il te dit 1000 euros, mais autant il te dit 10 000. Ouais. Je dis frère, la somme qu'il te dit, ne dis pas oui. Ouais, Je dis, ouais. je comptais un peu plus. Bah vas-y, c'est quoi, on s'entend bien. Vas-y, allez, ça va, vas-y, tu vois, on c'est- fait les acteurs, hein, tu vois, ok, on fait genre, on est dedans. Alors Ouais, que la non. négoce. La négoce. Voilà, négoce. Et du coup, il nous dit 1005 et j'avais même pas compris la somme. Et moi, je dis, je le regarde, non, j'ai même pas dit ça. J'ai dit, t'en penses quoi? Et lui, il me regarde, il me dit, ouais, c'est bon. Hein. Ah, ça va Il parce conseille que sur le salami et tout. Je ressors, je dis, frérot, combien il a dit? moi je savais Il me dit, je sais pas, il a dit 2005 ou 25. Je dis, je sais Mais pas, comment vas-y, ça hein, se fait, ça va t'as les pas- couilles. Comment ça se fait? T'as pas écouté? Et T'étais je sais pas, stressé nous, ou- était- Le patron, en plus, il était bon délire, tu vois. Il était bon délire, il nous raconte et tout, et nous on voulait faire professionnel, tu vois. Ok, ok. Zéro émotion, machin. Ouais, ouais, ouais. En fait, T'étais on s'est full trop concentré. Ouais. On est trop été focus, on s'est concentré. Du coup, on dit, ouais, c'est bon, mais on se rappelait même plus. Et vous étiez content de 1005 ou pas? Non, non, Hein attends, mais Ah. on savait pas. On savait oui. pas, nous, Je 2005, crois qu'il a 2005. dit 2005. Je dis, gros, je crois qu'il a dit 1005. Il me dit, t'es sûr? Je dis, non. Je dis, toi, t'es sûr? Il me dit, non. Non, du coup, on savait pas, on savait pas en vérité. Je dis, bon, mais c'est pas grave, maintenant on a On serré aura la main. surprise à la fin. On aura la surprise. L'enveloppe. Sauf qu'écoute, là, tu es pas au bout de tes surprises. Moi, qu'est-ce que je fais? Je dis rien et tout. Je dis, vas-y, viens, on le dit pas et tout. Mais dis-le juste si tu veux le dire à tes proches. Et moi, j'appelle ma mère. Je dis, moi, c'est pas quoi? T'as vu la musique et tout? Ben, ça y est, ça commence à payer et tout. Incroyable. J'ai fait un showcase et tout. Elle me dit, ah ouais, on a cité, j'avais rendez-vous avec le R et tout. On est allé, patron. Et attends, Impeccable. écoute, Sauf que tu c'est sais pas quoi? 15 jours avant le showcase, la boîte, elle brûle. Non. Va dire ça à tout le monde. Mais les gens, ils nous ont pris pour un mytho. Je dis, la honte, ma mère, elle va dire quoi? Elle va dire, c'est un Flyer et mytho. tout, Flyer en Flyer, machin et tout. On dit, Bonjour, vas-y, dis-moi, gros là-bas, showcase, dans cette venez tous. C'est La quelqu'un qui boîte, vous elle a aimait pas? brûlé. Je sais pas, c'est les bâtons dans les roues. Après, deuxième showcase, écoute, deuxième showcase au nord de la France. Bon, là, on sait le tarot et tout, du coup, on a déjà parlé. Après nos erreurs, on va dire. Il nous dit, au lieu de 1005, il nous dit 1002. J'ai dit, vas-y, le R, comme ça, moi, on prend un billet et tout, on s'en bat les couilles, on y va. Au nord de la France. C'était au début, ouais, c'était au Ouais, nord de la des France. terres. Ils nous payent tous les VHR et tout. payé. Ouais, ouais. On arrive, on est bien reçu. C'est le début, tu vois. Bon, allez, on dit, vas-y, c'est bon pour 1002. On y va. L'autre, il fait faillite. Je te jure que c'est vrai, frérot, c'est pas possible. Les gens, ils ne vont pas nous croire, ils vont nous prendre pour des mythos. Ouais, ouais, Même ouais, ceux de la caméra, ils vont dire, ah ouais, ils Ouais, ouais, abusent. je comprends, je Je te jure, la tombe à ma Non, non, tu grand-mère. vois, chez moi, Il annule parce qu'il ferme la boîte et tout. Ouais, moi le premier, je me dis, ah, c'est bon. c'est Frérot, un je dis, ballot. vas-y, c'est un mytho, lui. Non, mais nous, on s'est fait traiter de menteur par nos Ouais, proches. ouais, je comprends. Ah, les gars, Ouais, vous avez vous pas racontez des histoires fantastiques. Il a fallu le troisième, j'ai dit, Showcase, y a pas de j'ai dit, par contre, frérot, écoute, troisième, là, c'est bon. On dit rien à personne. Il n'y a Ah que oui. toi et moi. Il m'a dit quoi? Je fais même pas de pub dans ma story. Je fais même pas de pub. Je fais le jour du showcase et basta, il y a du monde, t'as mieux. Ouais, ouais. Et le troisième showcase, eh ben voilà, on a pris 2000 et c'est bon après. Et alors, ça fait quoi de prendre de l'argent dans le rap, quoi? Ah, ça fait plaisir, je te jure, ça fait Tu rentres dans plaisir. le monde professionnel pour moi, là. C'était- Là, ah, vraiment, pour tu moi, vois, c'était une dinguerie. tu rentres. Il a déjà pris grâce. Ah, c'est vrai. Par rapport, Ok, aux ok. plateformes, mais c'était pas autant. En fait, là, c'est que c'est là, en fait, physique. tu voyais vraiment, Ouais. tu remplissais une salle, Non, mais c'est et déjà, ils la venaient poche. pour toi, pour faire Ouais, des ouais, photos, et en plus, ils viennent et Une tout, belle et tu es somme. là, tu es payé pour chanter. Ouais, Même moi, j'y ouais. croyais même pas. Je Et dis, vous avez oh, la kiffé les dinguerie. showcases et tout, les C'est dinguerie. publics. C'est où d'ailleurs le meilleur public que vous avez fait, par exemple? Le meilleur public, c'était à domicile. Ok. Pour la boîte Ici, dans- au like Club. Oh, Au like Club. ok. C'est. Après à Orange là-bas, non? Ouais, c'est après Ok. Orange. Voilà, Ouais, c'est c'était une dans dinguerie. la zone, ok. Full. Là, il y avait. Combien C'était de fou. personnes, Là, savez c'était pas. un câble. C'est pas pour se vanter, il a dit c'est. Bon, la boîte elle était pas très vieille, mais elle Ouais. avait déjà existé avant, tu vois. Ouais. Il a dit c'est la première fois que ma boîte elle est full. Ok. Pour la Le remplir feu. full, tu vois les snaps et tout. Sans nous rabaisser l'équipe, parce qu'il y avait Nilo, Ouais, Nitio, Mouré, était pas C'est mal. bizarre, en plus, regarde. Jeune artiste, il a dit vous n'êtes pas des artistes internationalement connus, vous m'avez rempli la boîte Ça a appelé le patron. En pas Allô, longtemps. Niglo, il a peut-être toi Niglo. Il dit vas-y enlève, j'avais mis une Passe-moi, story, et tout le monde il l'appelait et tout pour les réservations, Incroyable. j'avais mis son numéro. Ouais, ouais, ouais. Il le rendait fou parce que c'était à l'époque, t'as vu, j'étais en plein buzz en fait. Ouais. Là c'était quand on avait sorti une pas deux et tout, vas-y. Harcèlement. Niglo. Harcèlement du patron et tout. Pour la dinguerie, après c'était des bons, ils nous ont mis bien, Et ils nous ont vous bien kiffez, reçus. c'est quelque chose que. Et en plus, moi, écoute, pour te dire que j'ai bon cœur. J'aurais pu y aller comme moi et tout. Tu sais Ouais. quoi? Bon, lui, c'est normal, il soit là. Mais j'ai ramené
ramené même, toute mon sans équipe. parler de moi, Ok. t'as toujours été- J'ai ramené toute mon équipe. C'est pas Même parce ceux que qui là, n'avaient il pas est de toujours visibilité, qui reconnaissant. avaient Non, des talents, je leur ai fait floquer tous des maillots. Moi j'ai dit les gars, on va faire un truc carré, on arrive avec les maillots et tout, on vous avez tous croquer, faites pas chauffer et tout. Trop bien. On est débarqué dans la boîte, on était une dizaine. Trop bien le feu. Une dizaine sur la scène. Pff, Donc c'est votre ambiancé. meilleure scène Ah ouais, à franchement, ce jour-là, c'est la. Franchement, c'est après il y le en a meilleur d'autres, concert. des bonnes Là, avec t'es le pas- R. là, on parle de ça, on est encore naïf. Ah ouais. Ça veut dire. Ça veut dire que ça fait pas longtemps, c'est Ouais, récent. ouais. tu vois. C'est quand en termes de date là? On est quoi? C'était cette année, cet C'était été? l'année dernière. Ouais. C'est Ouais, un an, ouais, c'est ouais. frais, tu vois. Ok, ok. C'est frais, il y a eu plein de showcases d'un coup qui se sont accumulés. Ouais, ouais. Là, ça a redescendu parce qu'on n'a pas trop fait de promo Ouais, pour l'album. ouais, ouais. On a beaucoup travaillé, du coup, on n'a pas sorti de trucs et tout, tu vois. Ok. Mais là, ça va reprendre, Ouais, ouais, ouais. si tu le veux. Et même, on connaît pas, enfin, moi, pour ma part, et lui, je crois non plus, mais le truc des loges, Ouais, t'arrives en piano, ouais, ouais. ouais. J'arrive en piano, dans c'est une une loge, on dinguerie. te dit, C'est carré, ça. les gars, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, Mais ouais. comment Vous voulez qu'est-ce boire que quoi et c'est- tout, avec tes Normalement, métiers, c'est- d'habitude, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on Ouais, fout ouais, ouais. Vous voulez boire quoi, les gars Siroc, Belvé, dans Pérignon. Ouais. Dans le Nord, ils connaissaient pas Ouais, vous êtes chouchoutés c'est quoi, comme des- lui, il des avait stars. demandé du Ricard et moi du Jack Miel. Ouais, Ils connaissaient ouais. pas c'est quoi. Non, Eux, ils non, buvaient. la Siroc. La Ciroc, ah c'est la Ciroc, je croyais Ricard, excuse-moi, Ciroc. excuse. Siroc. Ciroc. Ah oui, le Ouais, après, il me ouais, dit, ouais. si vous voulez dire Et ça vous fait quoi alors de basculer dans ce monde entre guillemets quoi? C'est. Ah, c'est un truc de fou, c'est beau. Tu disais je Mais- viens d'en bas, etc. Je viens d'en bas et tout, c'est un truc de fou quand tu te vois là, des gens ils sont là, ils viennent te voir et tout, ils te voient comme ça et toi tu te dis mais moi je suis plus bas que vous. Qu'est-ce que tu me racontes, ça fait bizarre Est-ce que qu'il y tu a as des du fans. mal à y croire en fait? Ah, mais ouais, Ça mais t'arrive même à moi toi? non, mais non j'y crois même pas moi. C'est vrai même Ah, encore mais oui. aujourd'hui? Mais moi j'y crois même pas moi. Moi j'y vais, je sors normal, je vais à McDo, machin, des fois il y en a au McDo, parce que maintenant l'OG elle est un peu cramée. J'ai Ouais. une OG elle est verte, parce que moi Ok. c'est un peu ma couleur préférée tu vois. Elle est vert pomme. Ok. Et en plus c'est une OG qui fait Vert une comme OG sur le TTRS. drapeau ou pas? Ouais, Est-ce que un peu c'est sur- pareil, mais pas pareil, un Ok. peu plus clair. Ok. Vert pomme, un peu nacré et tout, machin. Et ben les gens, ils sont là, ils me snappent et tout. La dernière fois, dans le drive, et là, ils viennent, je peux faire une photo avec toi et tout. J'ai dit, ah ouais, c'est chaud, il était T'es 1h comment du toi? matin. Face à sa situation, t'aimes bien? Ça te. Ah ouais, moi j'aime Ouais. bien, je veux pas dire j'aime pas, mais ça me fait bizarre. Non, il y en a, ils aiment pas, tu sais, ils refusent. Ah non, moi non, par contre, Ok. moi jamais. Toi, s'il t'es faut accueillant, passer- ouais, ouais. Des fois, même les patrons, ils serrent. Hein. Ok. Les patrons de boîte et tout, Au même au pèlerinage. pèlerinage. Pourtant, c'est un truc religieux. On Ouais. a mis, je sais pas, on a perdu au moins dans la journée, au moins 2 heures. Ah ouais. J'ai ma pellicule, elle me disait le R, j'ai plus de batterie, prends-moi des photos. Donc, moi, Elle j'ai eu pétait normal. un câble. Ouais, ouais. La Même moi. reporter, elle pétait un câble. Après, il y a une autre. Pourtant, moi, j'ai fait des sons, j'ai fait un peu de vues et tout. J'ai fait des. Bon, avec lui, on a fait pas mal de vues. Moi seul, j'en ai fait aussi. Je suis pas connu, j'ai un petit public, mais vite fait. J'arrivais, ah, ben, t'es avec lui, ah, On on voulait peut faire une des photo. photos avec. Vas-y, on fait une Et photo. ouais. Après, là, tu sais quoi, tu viens de Trop faire bien. passer une anecdote de fou aussi. Premier reportage. Premier reportage, j'étais avec moi lui aussi. Alors c'est qui vous a fait le premier Écoute, reportage? C'était une télé. Après, je vais Ok. pas dire le nom, t'as vu, pour pas. Vas-y. Ouais, ouais, ça C'était une marche. télé, C'est un truc reportage qu'on à la connaît. télé Ouais, et tout, ouais. etc. Sauf que nous pose des micros. Ouais. Mais nous, tu poses des micros à des gars qui ont jamais fait télé Ouais. et tout, machin. Comme tu dis, naïf. Naïf. Ouais. Nous, j'y pense plus au micro après. Ouais, ouais, ouais. La reporter, elle part. Je crains le pire, les gars. Non, Je crains le pire. C'est une dinguerie. Ce que j'ai de plus cher, Ah, c'est une dinguerie, Le c'est pire, une dinguerie. c'est que c'est lui l'habitude le plus professionnel. Moi, je suis toujours. Ouais. Je bois Et là, tous des les coups, je jours. parlais tout avec lui, Moi, elle je suis dans part. mon délire, moi. Et j'ai dit quoi? Oh, j'ai dit, oh là, Et là, c'est moi, je lui fais comment passer. elle est. Bon, après, c'est pas méchant, tu vois, on parle entre frérots, c'est pas devant elle, je manque pas de respect. Mais j'ai oublié qu'elle avait le casque avec J'ai les tapé sur écouteurs. off, il me dit. Oh mais moi, je lui dis ça, mais une fois qu'il a tout dit. Mais attends, Bah, est-ce ouais, qu'on peut il savoir ce que vous avez dit? Ah ouais, je te le dis, frérot, obligé aussi. Non, la vérité, je lui Attends, comment pas tout? Obligé, Ah, il y en a qui obligé, arrête, il y en a- arrête. Moi, je te dis, Ça y est, mon c'est frérot, passé. c'est venu, il n'y a pas là, toi, tu Ouais, vois. en plus, on s'est dit, Il n'y on a se pas dit de les filtre, choses. on se dit les choses Ah, 100%. j'adore. Je dis, frérot, oh, c'est un avion de chasse, elle est tarpée, moi. Il Moi, je dis, rigole. ouais, ça va. Il dit, y a ouais, que moi, ça du va. coup, moi, le gros bâtard. Moi, après, je dis, ouais, ça va, il y a mieux quand même. J'ai dit, Même non, ça, c'est pas arrête, c'est gentil. fou. Elle entend ça en live, vous la voyez. Mais même pas, Ah. parce qu'elle était partie, nous, pour Non, nous, ok, j'avais pas ok. pensé. Elle était partie acheter des trucs pour nous. Ouais, comme Et en plus, elle va chercher des trucs pour Ça nous et va. tout. Et lui, il rajoute, il dit, ah ouais, mais t'aurais pu quand même lui dire qu'elle nous prenne ça et tout. Je dis, bah ça va, abuse pas, toi. J'ai dit, elle vient, elle nous met bien et tout. Je dis, arrête, Tu vois, tranquille. mais j'ai ça me bat les couilles, c'est ça. C'est sa pote qui paye. Ouais, 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 ouais. Qui paye, Réel. Moi, j'ai pas des croissants. Et elle a eu une réaction, elle vous l'a dit ou Après, elle a ou rien dit. silence? Elle est revenue. Elle est Elle a restée dit pro. juste, par contre, les gars, vous avez vu, moi j'ai le casque et tout. Ah d'accord, elle vous a Ah, fait je comprendre deviens qu'elle avait blanc. entendu. Mais pas méchant, mais longtemps après. Hein. Deuxième truc.
Le mec, Je vous donne l'occasion de vous excuser au pire. Ouais, franchement, Voilà. je m'excuse. Mais... On va savoir qui c'est. Ouais, non, je Non, peux non, pas vous dites voilà, la personne. Non, on c'est- savait pas, on était des En plus, geeks un peu. en vrai, vraiment une belle personne. Mais ça, c'est le genre de choses qui arrivent quand t'es vrai, quand t'es pas dans le contrôle. C'est ça, quand t'es pas dans le caméra ou pas contrôle. caméra, micro ou pas micro, tu te contrôles pas, quoi. C'est Il y en exactement a qui ça. arrivent à se contrôler et tout. Quand Et... t'es franc, en fait. je Ouais, pense. voilà, quand quand t'es t'es franc. entier. Ouais. Tu vois, Pour moi, entier. c'est ce qui arrive quand t'es Ouais, entier, malheureusement. Mais marrant, l'histoire du Quelqu'un casque. qui veut suivre, voilà, pas c'est faire. une Oui, voilà, c'est ça, vous n'êtes pas dans le vice et tout. Ok, bah super, merci le R. Merci à toi, frérot. Niglo, je passe à une, pas deux. Une, pas deux. J'ai vu des photos, j'ai vu des t-shirts. D'ailleurs, grande dédicace au frérot KTK qui nous a mis en lien. Grosse dédicace à lui, c'est un monstre. C'est lui qui s'occupe un peu des Ah ouais. logos et tout. Ouais, Voilà. tous les logos et tout, les covers et tout, c'est lui qui me les fait, ouais. Voilà, grande force à toi. C'est lui qui a fait la cover de l'album. On va mettre son Insta quelque part dans la bio ou sous la vidéo. Donc j'ai vu les logos, une, pas deux. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce que c'est? Les t-shirts, c'est quoi? C'est un label? On t'écoute. Ouais, ben maintenant c'est devenu une rêve, hein. Je te mens pas, il y a 2 ans en arrière, ça a commencé parce que, en gros, moi, c'est des gens qui m'ont inspiré de base. C'est pour ça que j'ai sorti ça. Mhm. Parce que tous les voyageurs et tout, quand ils se battaient, ils disaient, lui, il en pose qu'une à chaque fois. Parce que t'as vu qu'à un moment, se chicaner dans je t'ai dit, t'as vu qu'il juste une droite, et ben après, voilà. Tu vois, des fois, ça éteignait. Après, des fois, c'était un peu plus compliqué. Et du coup, moi, j'ai dit, je vais me servir de ça. Je vais dire une, mais pas deux. Enfin, Ok. une, pas deux, tu vois. Toi, t'as créé ce mot, une, Voilà, pas deux. parce qu'on m'a inspiré déjà. Les gens ils Ok. disaient qu'en fait, quand ils parlaient de moi, qu'ils disaient que tu as vu, je fais pas le mec, je fais 70 kilos, je fais pas l'homme. Mais quand je me battais, ben, tu vois, t'as pas besoin d'être une montagne pour frapper fort, tu vois, c'était Ok. sec, Ouais, ça ouais. tombait. Et eux, ils m'ont inspiré. Du coup, moi, quand j'ai commencé sur les réseaux et tout, je disais une, pas deux. Ça veut dire que tu tapes une fois en fait. Et du coup, ouais, c'est pour ça que c'est devenu une ref après. Ok. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé, j'ai allié les réseaux avec la boxe. Tu vois, quand je m'entraînais à la boxe, ils disaient ah ouais, il frappe et tout. Et du coup, ben, quand je tapais à la machine, chaque fois je les éteignais. Je tapais Ok. une fois, soit le ballon il rebombait, tu vois, ça faisait comme une gamelle au baby. Ouais, je Tac, vois. il revenait, ou soit la machine elle s'éteignait. Après, il y en a qui sont vraiment durs et que tu les éteins pas. Tu vas faire un gros score, mais voilà. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est devenu une ref. Et après, ça a percé. Tout le monde disait une pas deux. Il y a Julien Tanti, était Marseillais. Ah ouais. Il y a Graduré, il avait fait une photo avec Tyson. Il avait dit lui, il t'impose une pas deux. Ok. Et il savait même pas que c'était moi la ref. Hein, alors que c'est Ok. moi qui a lancé le Donc bail. c'est vraiment toi la qui a ref, c'est moi lancé le qui l'a truc, créé. une, pas deux. C'est pour ça que c'est mon logo, qu'elle est déposée, la marque et tout. C'est Ah une pas ouais. deux. Une pas deux, c'est. J'ai bien aimé, moi, ça. C'est moi, je l'ai lancé. Ouais, fait longtemps. en le lisant, j'ai compris. Je me suis dit, Ouais. ça doit être une patate. Ouais, ou, c'est ça. ou comme les frappes qu'un coup, là. tu sais. Voilà, c'est comme frapper un coup, tu vois. Ouais, C'était ouais. pour ça. Et tout ça, c'était à l'époque en fait. Et après, ça a devenu comme ça une En ref. plus, ça Avec les correspond avec ton machines et personnage, tout. quoi. Ça correspond avec mon personnage, avec la boxe, avec tout, ça Ok. correspond. Donc tu vends des t-shirts un peu, tu fais quoi avec Là, cette du marque? coup, ben, il y a une boutique. Ok. De toute façon, comme tu as dit, le frérot KTK, il a fait les logos. Il y a les t-shirts une pointe disponibles. Et là, Ok. maintenant, on va dire, on l'a grandi. On a fait des claquettes. Oh. On va faire une gamme d'habits, une pas deux. Ok, il te Une reste pas pas un deux. t-shirt en taille M? Sinon, on je te repart l'aurais donné, frérot. Mais tu vas pas repartir. Je suis un gratteur, oui. Tu vas repartir avec l'album, par contre. Ah oui. Ça, il m'en reste. J'en ai dans le stock. Je repars avec l'album direct. Tu régales. Mais les t-shirts, malheureusement, non. C'est tout là-bas. Je peux commander en ligne? Tu peux commander en ligne. Mais de toute Je façon, vais on le va dire commander. à KTK et il va te l'envoyer direct. Je vais le commander, vous verrez que je suis pas un balourd, je ferai la story. Ok, t-shirt, donc T-shirt, tout le claquettes, merch. Tout. Comment on fait pour y aller? On part sur ton profil Insta? Même tu tapes t-shirt une pas deux Ok. sur Google ou quoi, tu tombes sur le site Fusion et Ok. t'as tout, tu peux personnaliser Facilement. avec ton nom, Trop machin, bien. t'as les maillots, ouais. Trop bien. Ouais, c'est carré. Ok. Eh ben moi je mettrai tout ce qui vous avez retrouvé de toute façon à chaque c'est invité, lourd, c'est lourd. tout ce qui concerne, ce sera lien cliquable en bio, pardon. On est sur la partie réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire toi comment tu gères les réseaux sociaux, où tu es, si tu es de partout, enfin nous citer lesquels tu préfères, si tu passes du temps là-dessus, comment Ben tu moi, gères surtout? le réseau que j'ai été connu, c'est TikTok. Donc Ok. j'aime bien TikTok. Après, je te mens pas maintenant, j'utilise beaucoup Snap. T'es à combien là sur TikTok? Sur TikTok, là, je suis à 650 000, je crois. J'ai perdu un peu des abonnés parce que j'ai 2 comptes. Ok. Parce qu'une fois, je m'étais fait ban par rapport à une histoire. Tu vois que j'avais eu avec un influenceur, entre guillemets, de la peut savoir communauté qui des gens du voyage, Sandy Family. Ah oui. Tu vois, il fait des trucs Ouais, ouais. vraiment pas bien, tu vois. C'est Ok. ça, il nous salit l'image en fait. Ok. Tout ce que moi j'essaye de casser, Ouais, lui il est sali derrière, Ouais, tu ouais, vois. il fait pas des la trucs. promotion de Ben non, des gens du il voyage. fait des trucs de tout ce que les gens ils veulent Ok. voir en fait. Et Des il trucs de fait quoi, par trimard exemple? et tout, je sais pas, il va mettre à l'époque, je te racontais, Ouais. il va mettre sa femme dans l'eau verte
Ah ouais, Il ouais. l'a fait mettre, alors qu'il va même pas y aller dans l'ouverture de base. Hein. Il va la faire mettre dans l'ouverture, il va dire ouais là avec ma petite femme, il parle comme un mongolien, tu vois. Ouais, ouais. Bon après voilà, je critique pas, maintenant il y a eu des histoires. J'ai proposé un tête, on devait faire un tête, moi je suis monté là-haut et tout, il savait avec qui il avait affaire. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Il te après- connaissait ou? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu dis Niglo une pas deux, tout le monde y connaît. Enfin, tu vois, sans prétention, chez la Non. communauté des gens du voyage, tout le monde connaît. Donc il savait très bien qu'il allait manger une volée. Après, tu vois, du coup, ben, c'est calmé. Maintenant, il fait sa vie, je m'en fous, tu vois. Ok. Je m'en bats les couilles. Mais cette histoire, elle t'a coûté un ban? Elle m'a tu coulé disais? un compte, parce que tu vois, il était connu. Du coup, il a envoyé toute sa communauté me signaler. c'est vrai. J'ai pété un compte à 500 000. Du coup, j'ai dit, vas-y, maintenant je vais être intelligent. Je vais en faire deux de comptes. Je vais pas en faire un, je vais en faire deux. Du coup, j'ai fait un compte. Là, le premier, il est à 650 000 et l'autre, il est à 250 000. Ok. Mais avec le compte que j'ai perdu, je serais à plus de 1 million d'abonnés Ouais, là ouais. maintenant, tu vois. C'est encore possible. Après, voilà, voilà. Maintenant, c'est qu'un chiffre, hein, j'ai envie de te Ouais, dire. ouais. Hein. Déjà Il y a 650, eu des millions de donne-les-moi. vues. Ouais, c'est déjà. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Attends, c'est pas Mais bon, rien. voilà. Hein. Donc TikTok, ça t'a fait un peu péter. TikTok, ça m'a fait Ok. péter. Et Snapchat, tu Après disais? Snapchat, grosse dédicace. Non, Nastas. C'est Ouais. le frérot, c'est un des seuls sur les réseaux qui m'a donné la force. Ok. En fait, il a un quartier gitan et rebeu là-bas, Ok. à Perpignan. Quand il était sur les réseaux, il avait dit vas-y, et on avait un ami en commun, Farid Zitoun, grosse dédicace à toi aussi, frérot. Il avait dit bah vas-y, ramène Niglo et tout, machin. J'étais monté là-haut. Il avait kiffé ce que je faisais, bon délire, machin. Il m'a dit bah vas-y, t'es un variant, je vais te donner la force. On a tapé à la machine. Ok. Du coup, je Qui l'ai a gagné? battu. Ah. Mais c'est un bon. Et derrière, il m'a dit vas-y frérot, t'es un bon et tout. Après, j'ai fait les photos avec tous les petits gitans de là-bas, même les petits rebeux et tout. Fait les dédicaces. Et du coup, il m'a fait une pub. Trop bien. Il m'a fait une pub, c'est un bon, j'ai rien demandé. J'allais te dire, ouais, c'est Et quel du coup, il type m'a de lancé personne? sur Snapchat. C'est en vrai, tu l'as vu en vrai? Moi personnellement, je l'ai vu. Après, je veux pas te dire, moi c'est vraiment un bon avec moi, tu vois. Il a été bon avec les autres de son quartier, il était bon, tu vois. Il anime son quartier. Après, les gens, tu vois. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, il fait semblant en dehors de Snap, pas Snap, tu sais, il se fait quand Et même. ouais, bon, après, tout le monde tu vois, critique tout le monde, de toute façon. Comme je te dis, tout le monde, même moi, à moi, on va me critiquer alors Ouais. que tu vois, t'es avec moi. Donc, Mais toi, tu l'as vu en vrai? moi, ça je veut l'ai dire vu en que vrai, avec tu moi, l'as ça a été un rencontré. bon de fou, accueilli comme il faut. Il m'a donné la force, c'est un bon. Après, bien. voilà, comme je t'ai dit, tu peux pas faire l'unanimité avec tout le monde. Mais moi, en tout cas, mon ressenti, c'est un bon. Après, voilà. Ok. T'es toujours en contact avec lui? Tu vous êtes Ben, revus ou pas? ouais, on s'est parlé et tout. Quand il y a les anniversaires, on se parlait et tout, machin. Après, lui, il fait, t'as vu, il a sa vie, bien il sûr. a sa femme, machin. Moi, j'ai mes projets. Après, voilà, on se contacte à distance, tu vois, de temps en temps. Et t'es aussi sur Insta? Nous, c'est sur Insta Ouais, qu'on sur s'est Insta. parlé. Sur Insta, bon, après, je suis de partout, de toute façon, en Ouais. vérité. Et Insta, YouTube, Niglo le vrai. Comment t'arrives à pallier tout ça? Est-ce que ça te prend du temps? Est-ce que c'est dur les réseaux? Ah, ça prend du temps, hein, c'est dur et c'est ingrat aussi. Hein. Ça veut dire, maintenant t'as du buzz, les gens ils vont être là, demain t'as plus de buzz, ils s'en battent les couilles de toi. Hein. Ils s'en battent les couilles de ce que tu fais et tout. Bien hein. sûr. Donc voilà, c'est bien, il faut y être parce que tu en as besoin maintenant. Quand j'ai des profils comme toi et moi, que tu as des médias ou des entreprises ou des. T'es obligé. C'est notre fenêtre de C'est notre visibilité. fenêtre de visibilité, tu vois. Tout à fait. Après maintenant, s'il faut aller vendre ces CD au puces, on ira. Hein. C'est vrai? Comme Alpha 520, t'as connu ou pas? Alpha 520 bah ouais. sur le marché à Paris, Ah là, bah oui. je sais plus comment, le marché de Clicli ou je Je sais sais plus quoi. plus c'est quoi, c'était Il Rungis se ou mettait, Click-Click, ouais, il se ouais. mettait, il vendait. Ah ben Jules, même CD, Jules, il le dit. Il a dit maintenant, ouais. si je fais canette, j'irai vendre mes CD aux puces. Ok. Ah ouais, s'il ok, faut, ok. on continuera à faire de la musique. Hein. Et toi, tu préfères quel réseau social? C'est TikTok du coup ou... Moi, c'est TikTok, Snap, Ok. et Snap. Snap, j'aime bien aussi. Je mets Qu'est-ce des que tu stories tous montres les jours. sur. Ouais, tu mets quoi tous les jours? Ta vie de tous les jours? Snap, je mets ma vie tous les jours. Ok. Je réponds à mes abonnés parce que j'ai un peu plus de temps, on va dire. Donc ça veut dire si tes Prépare-moi le abonnés, contenu. si tes abonnés regardent cette vidéo, il faut qu'ils privilégient Snapchat Snap et TikTok, voilà. pour te parler, on va dire. C'est ça. Ok. Pour me Bah, parler, c'est quoi faire. Niglo-off sur Snap. Et après TikTok, de toute façon, vous connaissez Je vous mets Niglo. tous ces réseaux en détail dans la bio ou même inscrit voilà, en bas. Comme ça, vous n'avez plus aucune excuse. Voilà, plus d'excuses. Hein. Ok, Et aussi, allez chercher le projet. bien sûr. Bah, attends. Clairement. Et toi, en général, tu penses quoi des réseaux sociaux? Ben moi, je dis, c'est bien, c'est mal aussi. C'est bien parce que quand tu as des business, des machins à faire fructifier et tout, tu as l'ouverture et tu peux faire des choses que jamais j'aurais pu faire avant, tu vois. En étant en indé et tout, tu peux pas faire ça, il te faut une équipe, machin. Et c'est mal aussi parce que voilà, tu as le mauvais côté des choses. Hein. C'est C'est-à-dire comme tout, de partout, tu as le bon côté, le mauvais côté. C'est-à-dire le mauvais côté, ça peut influencer les gens à faire du mal. Ce que moi je cautionne pas.
Et quelle tu chose? peux Tu aurais fuiter, des hein. exemples À faire du mal, eh ben, par exemple, je sais pas, moi, une fille qui fait une connerie de jeunesse, ça va la descendre sur les réseaux. Ok, tu vois. l'harcèlement, tu parles de... L'harcèlement, voilà, Ouais. les petits, eh ben voilà, qu'ils sont pas encadrés et tout, qu'ils ont des téléphones, eh ben, ils peuvent se faire harceler. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de trucs que ça peut être du mauvais comme Ouais, ça du peut bon, mettre en des fait. gens, notamment les jeunes, tu dis, en danger, Et ouais, dans des situations c'est de ça. vulnérabilité. C'est bon, utilisé à bon escient. Ok. Voilà. Et en étant, comment dire, en étant capable de prendre la critique et des mauvais commentaires. Ouais, Parce ouais. que Tu t'en reçois, toi, des j'en mauvais? reçois, ben oui, énormément. Comme je te dis, tu peux pas faire l'humanité de partout. Tu vois, même Dieu, il n'a pas fait l'humanité de partout. Ouais, ouais, ouais. L'humanité. Donc ça veut dire que ben, tu as des gens qui vont être là, ils vont pas du tout aimer, au lieu de scroller. Tu vois, vas-y, moi j'aime pas, je change, je veux pas m'emmerder, perdre Ouais, mon bien temps sûr. en t'envoyant un commentaire. Ben, ils sont là, ils vont déverser leur haine. Et il y en a, c'est tous les jours comme ça, tu vois, ils sont là, sur chaque vidéo, ils vont critiquer. Ouais, c'est quoi le pire que tu reçois, toi? Ah, En je sais privé ou quoi? Tu reçois des trucs en privé moi, le bizarres? plus qui m'atteint, c'est des trucs bizarres, ouais. Qui Genre vont te- quoi? Pas trop, moi, en vérité, comme ils savent qu'en fait, t'as quand même une image de boxeur et tout, de gitan, Ouais. de cogneur et tout, un peu moins. Mais t'as quand même, ils vont te critiquer. Ils vont te dire, mais En ils vont direct, pas en te privé, menacer comme de ça. mort et tout. Genre t'es En nul, privé, ouais. en privé, ouais, ils vont te Ok. dire, ah, t'es nul, t'es éclaté, arrête, tu perceras jamais. C'est nul ce que tu fais, c'est de la merde. Ouais, Le ouais. plus, c'est Facebook. Hein. Ouais, faut pas... Sur Facebook? Facebook, oh là là, sur Facebook, mais Facebook c'est le pire. Ah ouais? Tu mets un truc, tous les darons ils ont plus de 50 ans. Mais les darons, ils commentent ça, genre? Des chômeurs, ils commandent, mais pire que ça. Ils ont là, le pire que j'ai vu, c'est quoi? C'est fils de consanguin, son daron c'est son oncle. Que des trucs comme ça. Ok, et tu regardes les profils, tu vois, ils ont Tu 40 vois, balais. voilà. Soit ils ont 40 balais, ou soit c'est des profils neutres. Tu vois, Ok. c'est des trucs vierges qui sont Oui, là oui, que des pour faux insulter. profils. Ou sinon, il est là, il est devant devant un truc pété, il fait une tête de. Voilà, je vais pas dire de mauvaises paroles. Mais voilà, tu vois, tu rigoles, tu as envie de rigoler, ça me fait de la peine en vérité. Ouais, c'est clair. Tu sais que ça me Moi, fait de la peine. Moi aussi. J'ai de la peine pour eux parce que je me dis que leur vie, elle doit être vraiment Ils triste. sont en manque d'amour. Ah ouais, Je un te le manque dis. d'amour, Moi, de tout. ma théorie, c'est que ces gens-là, pour prendre le temps de critiquer un truc comme ça sur Facebook ou peu importe, faut être en manque d'amour, Ah oui. d'affection. Tu Je suis sais, d'accord tu avec toi. n'existes Je suis nulle d'accord. part, Il manque donc tu d'entourage essaies et tout. d'exister en C'est ça. commentaire, etc. C'est vrai, c'est vrai. Ils croient en mettant un commentaire comme ça que ça va attirer un peu l'attention. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. J'en suis sûr. C'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, t'as deux types de profils. T'en as comme nous qu'on est habitués, qu'on sait, on s'expose, t'es exposé, tu vois. Ouais. Mais derrière, eh ben voilà, demain tu te loupes, eh ben, Ouais, c'est que ça ouais. va te descendre et Bien tout. sûr. Et t'en as qu'ils sont plus jeunes, ils sont plus fragiles ou Ouais. qu'ils n'ont pas la mentale pour. Ouais. Et que derrière, tu les vois, eh ben, ils partent en dépression. Ouais, ouais, ouais. Ils peuvent vois, vraiment comme, être touchés, ils sont touchés. perdre confiance en eux, Ouais. etc. Ouais, ouais, t'as raison. Tu le vois, regarde, tu prends des influenceurs comme Poupette et comme l'autre, Ouais. même Sanji, regarde, il est Ouais. fini en prison. Ok. Tu vois, tu t'exposes dans le mal et derrière tu vois, c'est pas bon, hein, moi, tu vois, même si à mon pire ennemi, je le souhaite pas ça. Je te le dis devant la caméra, hein. Je souhaite pas le mal à personne, moi, je suis dans la bonne humeur, Ouais, je ça souhaite vaut du pas le bien, coup. tout ce que vous ressuscitez, ça vaut pas le coup, même mon pire ennemi, je le souhaite pas. Mais après, derrière, tu vois, ça peut faire des dingueries, hein. Ouais, faut être solide. Faut être solide, faut être solide, faut être solide. Toi, ça va c'est clair. Ça te- Moi, ça va, moi, ça m'atteint pas, Ouais. tu peux dire ce que tu as envie, je regarde même pas. Ok. Je regarde les bons commentaires qu'ils sont là qui. Ouais, mais comment qui tu disent peux des faire bonnes pour... choses. Tu peux pas regarder que les bons commentaires, t'es Ouais. sur Snap, tu... C'est vrai ce que tu Tac, dis. tu vois. Tu reçois des trucs bizarres en fait, Ouais, je sur reçois des Snap, trucs ou- bizarres, mais j'ouvre même plus maintenant. Ah ouais, c'est vrai. J'ouvre plus mes snaps. Quand je vois un bon commentaire, je dis vas-y, lui c'est un bon et tout, il donne la force, je vais y répondre. Ok. Lui que je veux pas perdre mon temps à Ouais, un geek. Tu vois, tu auras beau faire ce que tu as envie, 5 minutes Ouais, après, ouais. il va renvoyer un Finalement, ouais, commentaire. c'est peut-être la meilleure solution. Ouais, c'est la meilleure tu solution. te protèges. Tu te protèges toi, tu protèges tout le monde. Tu montres que de la bonne humeur, de la positivité. Et les gens négatifs, tu les laisses comme ça. Et avant ça, je suppose qu'à un moment donné, tu ouvrais tout. Est-ce que tu peux nous dire le truc le plus bizarre, tu sais, même si c'est drôle ou quoi, que tu as reçu sur les réseaux, peut-être en privé ou en commentaire? Ah, il y en a, c'est des fous. C'est-à-dire Ah, c'est des malades. Je te raconte pas, l'autre il voulait voir mes pieds, ce fou. Ah, je sais Il y en a que un, c'est quoi j'aurais parié là-dessus. Ah ouais J'allais même continuer. Je voulais pas t'influencer. J'allais te dire, est-ce que ouais, tu reçois des pieds Des trucs ou de ça- fou, l'autre il me dit vas-y, je te paye je sais pas combien, envoie-moi ton orteil. Ça paye, quand J'ai même. envie de l'insulter, j'ai envie de dire va niquer tes. Bon voilà, tu vois, mais je vais pas te dire. Mais ils sont Ouais, fous, ouais, ils sont ouais, malades, je tu vais crois te dire ça en quoi. plus. L'autre, une fille, elle m'avait proposé un mime. Ok. Elle me Un dit t'as mime. des photos de mime.
Comment ça se... Mime, c'est en gros, t'es pas obligé de mettre des photos. Ok. Mime, c'est en fait, C'est comme OnlyFans. Ouais, voilà, c'est OnlyFans, pareil, pardon. c'est exactement Mais elle ça. te proposait quoi cette fille De m'acheter des trucs, je sais pas, de Ah, moi, ok. que je sais pas, de voir Ouais, voilà. mon pec, Ok, mon ok. truc, des trucs, des contenus intimes. Elle voulait voilà. voir ton intimité. c'est ce que Intimité, et elle payait je sais pas contre combien. de l'argent, ok. Mais moi je suis pas comme ça, moi j'ai des valeurs, des principes. Ouais, Tu me proposes ton ce que tu as intimité, envie. tu la donnes en CD, toi. Voilà, un CD, voilà. En musique. Voilà. C'est vrai, voilà. Ok. Exactement. Ouais. Bah, écoute, ouais, malheureusement, on doit composer avec ce genre de personnes. Exactement. On doit tu vois, partager le monde il y a avec des ce genre détraqués de personnes. partout et qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Ok. Donc, tu es sur les réseaux et toi aussi, tu follow des gens. Parmi les suivis que toi, tu as, peu importe la plateforme, tu nous diras, quelle personne tu nous conseilles de suivre et pourquoi? Pourquoi déjà, suivez Joule, Ok. suivez le R parce que ça a été un vaillant. Ah, dites-vous, du coin de l'œil, j'ai vu le R et il lui faisait des... Comment moi C'est un vaillant. La force, RDS, l'équipe donnait la force, voilà. Ok. Jules, on va partir du principe que Jules, il est déjà suivi. Il est déjà suivi. Mais le R, peut-être... Le R, il est pas suivi, donc allez lui donner la force, faut pas l'écraser. Hein. Le R, il va m'envoyer tranquillement Le R. ses réseaux, que je vais vous mettre Voilà. là, par là, et en bio. Et Niglo, pourquoi faut suivre le R? Le R, parce que c'est un vaillant, il fait du son, il est investi. J'aime bien ce qu'il fait. Et Ok. voilà, c'est une bonne, C'est déjà une bonne raison. c'est une bonne raison, non? Ouais, suivons le R. Je vais suivre le R, Voilà. j'ouvre le pas, et après on vous laisse suivre le R. Et est-ce que tu peux nous parler des projets en cours et futurs? Ton actu, en fait, quel est ton actu? Bon, les projets en cours, on continue à promouvoir l'album, on va Ok. faire quelques sons. Et moi, j'ai un projet qui me tient énormément à cœur. Ouais. J'aimerais être le premier à faire ça parce que personne n'y a pensé. Ok. Beaucoup, les gens, ils sont individualistes. Moi, j'aimerais bien faire quoi? J'aimerais bien mettre la culture gitane au goût du jour. Pas par, comment dire, parce que c'est moi, Ouais, pas par mais communautarisme. pour faire découvrir aux gens. Ok. C'est-à-dire dans les textes et dans de l'art que les gens y maîtrisent. Donc j'aimerais bien faire un projet où c'est qu'il y a des têtes connues déjà, qui se rassemblent, qui se donnent la force, au lieu de se descendre, tu vois, de dire machin, un tel et tout. Bon les gars, on fait de l'art et tout. Maintenant tout ce qui parle de la musique, tu vois, qui sont dans la musique, ou qui ont un lien avec la communauté gitane, venez les gars, on se rassemble, on fait un bon projet. Et derrière, autant on va donner la force à des petits artistes. Parce que si le premier projet il marche de grandes têtes, tu vois, un rassemblement de grandes têtes, ça va faire du bruit. Ça va intéresser les médias. Toi, t'es le premier, parce que du coup, on en parle. Je voulais le coffrer, mais je te le dis parce que t'es un bon. On a dit Exclu derrière exclu, l'écran. une Merci grosse Niglo. exclu. Merci. un projet qui s'appellerait la gitanerie ou quelque chose, un rapport, tu vois. Et derrière, si ça marche, réunir tout, même les petits artistes et tout, de toute la bien. France, d'Espagne, Tout d'Angleterre. type de musique. Un peu tout type de musique confondue, Pas que rap. mais beaucoup moderne, Ok. mais ça peut être, comme tu as dit, tout type de musique dedans. Bien. Tant que ça a un rapport, on va dire, un peu avec la culture gitane et l'évolution des choses. Et des choses que les gens ne connaissent pas, tu vois. Parce que dans le rap, il y a beaucoup la cité et tout. Tu vois, comment dire, comme les Ayam, ils parlaient des favorisations, tu vois, Ouais, par ouais, exemple, des différents types de milieux et tout, Ouais. avec des trucs poétiques. Mais il y a des trucs chez nous qu'on vit et que les gens ne connaissent pas. Tu vois, comme là, ce qu'on est en train de faire dans l'interview, il y a des dessous qu'ils ne connaissent pas. Donc j'aimerais bien mettre ça au jour pour que les gens ils nous connaissent un peu plus. Ouais, un peu et qu'ils ne nous voient pas comme, soit comme on nous voit à Capital, des machins comme ça et tout, machin, les gitans, ils Ouais, cassent pour c'est rentrer, il fait ça, il vole, C'est il fait ça. Ouais, je fais une parenthèse capitale. Arrêtez ça. Arrêtez, ça. hein. Ils veulent la division. Restez bah oui, dans le vrai. Ils Les sont youtubeurs. sur la peur, tu vois. La Eh ouais, peur, ça vend hein, c'est dans ça. les journaux. Ben ouais, dans les normal, vidéos, ça fait machin. du buzz. Voilà. Faut voir, mais en fait, c'est pas ça la vraie vie, les gars. Bien sûr. Donc voilà, moi j'aimerais montrer un peu plus de culture au goût du jour, même si bien. je suis pas Joule, je sais pas quoi, tu vois. Je suis moi-même, mais j'aimerais bien pour toute la communauté, pour tout le monde. Ok. Pour même pour tout le monde, tu vois. Tu vises ça pour quand, tu sais, 2025? Je sais pas, j'ai pas de date. Ouais. J'aimerais bien pour 2025. Ok. Après, il n'y a pas que moi qui décide. Il faut Bien sûr. aussi que les gens ils soient en accord avec le projet et que les grandes têtes ils seraient. Tu vois, t'as des noms genre grande tête, tu penses à qui? Des grosses têtes, tu Ouais, vois, des gens qui idéalement. ont déjà marqué leur truc, comme des Mayel Jiménez en Espagne, Ok, Bandaga, ok. tu vois. On est en contact aussi, tu vois, le frérot de Chicasato.
cette gecko, tu vois, des gens qui sont issus de la communauté des gens du voyage ou qui ont un rapport et qu'on pourrait s'entre-souder pour faire un bon truc, un bon projet. Artistiquement, ils maîtrisent leur sujet et en plus, il y a de quoi faire du bruit, tu vois. Ok, Et tous les médias, ils se l'arracheraient en vérité. ça marche. Et si derrière ça marche, développer même des petits artistes qui n'ont pas de... Et qu'ils mettre osent de la pas, lumière sur... Et mettre la lumière, tu vois. Moi, je vais pas te mettre la lumière sur une ville, je vais mettre sur un pays qui n'existe pas. Donc, comment le connaître, ce Gitanie. pays? T'achètes l'album. Voilà, Eh point oui. final. Donc ouais, pour se préparer à ce projet, d'abord il faut écouter l'album La Comment... Gitanie. Voilà, Et le temps de l'écouter, il y aura La Gitanerie. la gitanerie et peut-être Volume autant 1. un autre nom, enfin, Ok. je sais pas. Mais Ok, bon, ok. ça Bête aura de un projet. rapport en tout cas. Moi franchement je kiffe les projets comme ça, rassembleurs, qui donnent de la bonne vibes, justement pour Exactement. contrecarrer un peu ce qui existe. Voilà, les mauvaises publicités, c'est bon, tu vois, on en a marre, C'est c'est vrai. trop bien. C'est trop bien. Écoute, on va s'arrêter là, on a pas mal papoté, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, là, On a fait franchement... le tour. Et puis voilà, si les gens ils veulent une partie 2, ben on se refera ça. Avec plaisir. On se refera ça, tu Tu vois. seras, dans bien quelques- tu seras le bienvenu. Et écoute, vraie dernière question. Je vais croiser normalement de nombreuses personnalités qui vont m'accorder leur temps comme toi. Mais toi, j'aimerais bien que tu me cites une personne que tu verrais à ta place, avec qui tu es en contact et avec qui tu pourrais m'envoyer, tu sais, une passe D, comme on dit, une passe D, voilà. Tu penserais à à ma qui? place. Ouais, à ta place, tu verrais qui pour cette émission, pour une future émission? Cette gecko, ouais. Ah, Parce cette qu'il gecko. a un rapport, tu vois, il a Ouais. parlé de la communauté, tu Eh l'as oui. cité tout à l'heure et tout. Ouais. Cette Il fait gecko. des trucs bien, il fait que des trucs positifs et tout, et c'est un bon gars. Et tu C'est peux un tu Possibilité peux peut-être. me le passe décisiver. Ouais. Par un contact à moi qui Ouais, est en on contact essaiera. avec. Il y a On possibilité. essaiera. Ouais. Et là, en regardant cette caméra, est-ce que tu peux adresser un message à cette gecko et je lui montrerai Tu lui montreras. le jour, voilà. Ben, c'est bien ce que tu fais, le frère. Continue comme ça. Et voilà, t'as une interview qui t'attend. On va bon. le voir la semaine prochaine. On est en concert en même temps. Ah, En fait, écoute, ouais. occasion parfaite pour lui parler de derrière Je lui l'écran. parlerai. Ouais, bien sûr. Je vais lui en parler, parole d'homme. Trop cool. Merci Niglo. Eh ben, merci mon frérot. T'as kiffé ou pas? Avec plaisir, ouais. Franchement, c'était de la bombe. Ok, Toi, tu t'as montres passé un bon vraiment des vrais trucs. Il n'y a Bah pas oui. de modification et tout. On est là pour ça. Et ouais. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Qu'est-ce qu'ils doivent faire là? On est en fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé Là, les la frères, c'est vidéo. simple. Si vous avez kiffé la vidéo, vous partagez, vous likez et vous regardez. Et vous regardez. Et vous regardez. Vous vous abonnez pour les prochaines Et vidéos. abonnez-vous. Et vous pouvez commenter. Commentez aussi, ouais. Voilà, des personnes que vous voulez voir, si vous avez des demandes. Et puis après, bon, j'essaierai de les contacter. YouTube, merci. Bye bye. C'est carré. C'était derrière l'écran. Bang bang.